Non, donc on mettra le robot, d'accord. Et voilà. Donc en fait, donc je vais mettre le Rambam en share screen normalement, si tout va bien. Et voilà, donc on est dans dans le chapitre 1 à la 7. Donc qu'est-ce qui se passe encore? Dans 2 secondes. Le bruit que j'ai entendu, c'est bon. D'accord, ok, d'accord. Je regarde la Rambam, donc c'est Rambam chapitre 1 à la 7. Donc une seconde. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc, une seconde. Ok. Share screen, j'arrive, hein, j'arrive. Voilà. C'est bon. Normalement, j'espère que la caméra n'a pas frozen. Mais voilà. Donc voilà. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça c'est le langage, ça c'est le Rambam. Donc voilà. Donc il y a marqué comme ça. Donc Shem Hamidin Amelech. Ah, Donc voilà. Donc Shem Hamidin Amelech, quand on nomme le roi, ou quand on fait, on fait dresser le roi pour traduire les mots. Donc il dit Moshkin Oto, on le oint Beshemen Amishra avec l'huile d'onction. L'huile d'onction. Shemen Amishra, c'est l'huile d'onction. Shneemar, parce que le verset dit Baïkar Shemuel et par Hashemen. Shemuel a pris donc la fiole d'huile, par c'est une huile, donc c'est une fiole à peu près, comme voilà. Baïtzok al Rosho, et donc il a, comment dire, le Yetzika, c'est pas vraiment, Yetzika, c'est comme asperger, on va dire. Tu vois, c'est asperger avec son doigt. Voilà, je sais pas, c'est asperger comme ça. Comme le Kohen Gadol, il faisait avec, dans le sang, sur le sacrifice, sur l'autel, à Yom Kippour, dans les korbanot. Euh, c'est ça, la Yetzika, c'est faire comme ça, c'est mettre son doigt dans l'huile. A priori, ce qu'il a fait Shmuel, c'est qu'il a mis son doigt dans l'huile et il a aspergé, c'est pas aspergé, mais il a fait avec son doigt, il a envoyé des gouttes sur Shaoul. Yitzhak al Rosho, et donc il a mis ça il a fait ça sur sa tête, c'est-à-dire il a aspergé, je sais pas comment traduire ça, il a envoyé des gouttes sur sa tête, et ensuite il l'a embrassé. Alors donc voilà, donc bref, peu importe, un joli Rambam, après je m'arrête sur après, et donc donc après qu'on a oint le roi, Aré Zézoché, donc voilà qu'il a mérité, et voilà qu'il mérite l'eau pour lui-même, Ulvanav et pour ses enfants, Adolam pour toujours. Donc c'est-à-dire voilà, donc c'est-à-dire que voilà, donc, après l'onction, le Rambam, ça c'est après l'onction, le roi en réalité donc non seulement il devient roi pour lui-même, mais ses enfants aussi sont rois automatiquement. Chez Amalchut Yerusha, parce que la royauté, c'est un héritage. Chez Nehemar, parce que le verset dit Nehemar Yarich Yamim, pour qu'il puisse avoir une longue vie, ou qu'il ait de longs jours, pour que ses jours se rallongent, Al-Mamlachto, sur sa royauté, ou lui, ou Vanab et ses enfants, Bekav Israël, à l'intérieur d'Israël. Ça veut dire, voilà, donc, déjà, donc ça veut dire, ici, donc, le Rambam dit, premièrement, donc, il y a l'histoire de l'onction du roi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, bon, comme je dis, la question, une des questions, enfin, le Rambam, en tous les cas, il fait dépendre de l'onction le fait que quelqu'un devienne roi et qu'automatiquement, il fasse hériter la royauté à ses enfants. Tu vois, c'est-à-dire, techniquement, il y a des petits problèmes sur ce passage de Rambam. Le premier problème, c'est que, bon, Shmuel, tu vois, c'est-à-dire, l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de Shaoul, puisque ce verset qui est ramené dans le Rambam, de Shmuel qui oint avec une fiole d'huile, c'est Shaoul. Et bon, évidemment, la question, c'est que Shaoul lui-même, ses enfants n'ont pas été rois. Donc, c'est un peu un exemple un petit peu, encore une fois, contradictoire, quoi. Ça veut dire, il aurait pu prendre l'exemple de David, quoi, qui est pas loin plus tard, parce que c'est Shmuel de la oint David quelques années plus tard, et dans les versets, c'est pas très loin non plus. Ça veut dire, et ça aurait été mieux, quoi, on va dire. Si j'avais et bon, et ça veut dire, ok. Et en plus de ça, c'est pas évident, comme on regarde dans le verset là-bas, que Shmuel, il avait été loin pour être roi en réalité là-bas, quand tu regardes l'histoire. Et, on peut regarder les versets, etc. Mais donc, disons que la première chose, c'est qu'il ramène l'exemple de Shaoul, alors que Shaoul, ses enfants n'ont pas été rois. Et bon, c'est aussi en soi ce qui est difficile, tu vois, ça veut dire l'histoire de dire que
C'est-à-dire de dire que le roi est loin quand c'est le début d'une dynastie, on va dire c'est marqué dans la Mishnah, c'est marqué dans la Gemara, etc. Donc l'histoire de l'onction, elle a des sources dans la Gemara et dans le Talmud, etc. Mais ce qui est un chidouche du Rambam, c'est quelque chose qui est une innovation du Rambam qui est, on ne sait pas d'où il a sorti ça, qui est pas clair, et qu'on ne sait même pas ce que vraiment par la suite du Rambam, on va voir que c'est vraiment pas clair. C'est qu'il fait dépendre le fait que quelqu'un il fasse hériter ça veut dire sa royauté à ses enfants du fait qu'il a été oint. C'est-à-dire, puisqu'il dit une fois qu'il a été oint, donc la royauté elle lui est acquise à lui et à ses enfants. On a l'impression que c'est l'onction en fait qui rend le pouvoir héréditaire à la fonction. Et ça, donc ça c'est ce qu'il dit le Rambam. C'est cette manière-là dont il a comment dire, c'est-à-dire il a exprimé la chose. Donc, et ça, c'est un chidouche du Rambam. C'est-à-dire, on ne voit pas d'où est-ce que Maïmonide il a sorti un truc pareil. C'est-à-dire, il n'y a pas de source dans le Talmud. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est vrai que le Talmud, il va dire, enfin, c'est surtout le Sifri, que, comme il est marqué dans le verset, pour qu'il allonge ses jours sur son royaume, lui et ses enfants, à l'intérieur d'Israël, on apprend que la royauté est un héritage. C'est-à-dire que il y a une hérédité, mais personne ne fait dépendre cette hérédité d'une onction. Et c'est pour ça c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est un truc, tu vois, qu'il faut remarquer, tu vois, c'est que le Rambam, il a fait dépendre l'hérédité de l'onction. Ça, c'est son innovation. Et il commence évidemment par un contre-exemple de Shaoul, qui a été roi et dont les enfants ne sont pas été rois. Tu vois, bref, tu vois. mais maintenant, je ne sais pas, tu vois, exactement. Je n'ai pas dit que j'allais avoir de réponse sur ça, mais c'est des remarques, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est tout. Ben, tu vois, ça veut dire, on peut répondre au contre-exemple de Shaoul en disant que, en réalité, lui-même, il aurait dû être roi avec ses enfants, mais en fait, ça veut dire Hachem, il lui a enlevé, quoi, tu vois, c'est-à-dire, mais bon, c'est quand même étrange, tu vois, c'est quand même étrange. Bref, tu vois, non, on veut casser ça, mais c'est une question, quoi. Voilà. Bon, j'avance. Et, parce que tu vois, il faut quand même finir, parce que le Rambam, il est long, cette halakha, elle est longue. Et bon, je ne sais pas, honnêtement, c'est pas le Rambam, hein, si vous voulez savoir un truc, c'est pas le Rambam qui a coupé les halakhot. C'est-à-dire que quand vous voyez dans le Rambam, il y a marqué chapitre 1, halakha, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tout ça, comme nous on fait, tu vois, c'est-à-dire, quand le Maïmonide il a sorti le guide, le Mishneh Torah, il n'y avait pas de découpage en halakhot. Ces découpages en halachot, il a été fait par les éditeurs, par des éditions tardives, par les éditeurs après la mort de Maïmonide. Donc ça, il ne faut pas se formaliser sur les numéros, mais bon, voilà, je ne sais pas, on les suit quand même, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je les suis quand même pas. Enfin, bref, c'est un cours de ça. En tous les cas, donc, le texte, il est long. En tous les cas, voilà, donc j'avance en tous les cas pour la Razaïd. Et en tous les cas, donc, ok. Ok, ensuite on nous dit Inyar ben Katan, donc Maïmonide il continue, s'il a laissé un enfant qui est mineur, un enfant petit, Meshamrin lo amelucha atiyagdil, ça veut dire on lui garde la royauté jusqu'à ce qu'il grandisse. Comme il dit, que Moshe a ça, comme il a fait Yoyada et Yoash. Comme il a fait Yoyada à Yoash, donc ça on a vu, ça c'est un exemple, j'ai expliqué, ça c'est un exemple historique réel ramené dans le Tanakh, qu'il y avait un roi d'Israël, je ne sais plus son nom, qui s'était marié, comme je t'ai dit, avec une Goya, qui s'appelait Atalia, qui avait massacré, comme elle voulait, elle prendre le pouvoir, donc à la mort de son mari, elle a massacré tous les descendants, toute la famille, tous les enfants descendants de David, parce que voilà, c'était pas ses enfants à elle, ou même ses propres enfants, elle les a tués aussi. Et en fait, donc, ça veut dire que parce qu'elle voulait garder le pouvoir, quoi. Donc, il y a le Kohen Gadol qui s'appelait Yoyada, il a caché un enfant, un bébé. Il y a un seul bébé qui a survécu. C'est le seul descendant de David qui a survécu à ce moment-là, qui s'appelait Yoash, qui a été un des derniers rois d'Israël, Josias. Et il a été caché dans le Saint des Saints pendant je ne sais pas combien d'années, jusqu'à ce qu'il ait 7 ans. Et ensuite, quand il a eu 7 ans, Yoyada, il a sorti, ils ont fait une révolution, ils ont tué la reine et ils lui ont donné la royauté, quoi. Mais ça veut dire que cette histoire-là, en tous les cas, elle montre que voilà, qu'on aurait pu donner, ça veut dire, si Oyada, il avait une capacité à faire une révolution, le Rambam lui explique que, c'est-à-dire, il apprend de l'histoire, bien que c'est pas prouvé, tu vois, parce que c'est possible en réalité que comment tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, ça, c'est pas prouvé, c'est possible qu'en réalité, le fait qu'ils ont donné la royauté à Yoash, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est-à-dire que c'est-à-dire ce qu'on pourrait interpréter cette histoire-là, c'est de dire comme ça, c'est que voilà, Yoyada, imaginez, il y a Atalia qui a le pouvoir,
Et maintenant, si jamais Yehoyada, il prépare une révolution pour reprendre le pouvoir, il est obligé d'avoir une légitimité. Donc, en fait, pour lui, ça veut dire, c'est pour ça qu'il a donné la royauté à Josias, parce que comment sinon personne ne l'aurait suivi dans sa révolution. On va dire, ça lui donnait une légitimité à sa révolution. C'est-à-dire, et donc, c'est pas sûr qu'en fait, on peut pas prouver vraiment encore d'un événement historique que voilà, ça ne veut pas dire que selon la halakha, Yoyada, il a fait ça parce qu'il voulait suivre la halakha, comme quoi il faut donner la royauté à quelqu'un qui est un descendant, même s'il est petit. Tu vois, c'est possible qu'il a fait ça parce qu'il n'avait pas tellement d'autres choix. C'est genre s'il avait dit je vais me révolter contre la reine sans avoir aucune légitimité, personne ne l'aurait suivi. Mais en tous les cas, le Rambam, lui, il apprend de cette histoire-là que dans une halakha, que si jamais en fait quelqu'un donc il a laissé, ça veut dire, il a pas, il a un héritier, il a que des héritiers qui sont mineurs, qui sont petits. En fait, la mitzvah de donner la royauté aux enfants, elle est tellement grande qu'on la donne même à un enfant qui est mineur et on lui garde la royauté jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est ce qu'il dit. Cette histoire de, comme il dit, que Moshe Asa Yoyada le Yoash, comme Yoyada il a fait avec Yoash. Voilà. Et après ça, donc ça c'est ok, ça on va dire tout ça très bien. Il y a sûrement des sources là-dessus. Ça veut dire, mais ok, on va dire c'est un exemple. On va dire encore une fois, c'est discutable d'un exemple. Est-ce que c'est une preuve? J'en sais rien. Le Rambam il voit ça comme une preuve. Voilà. En tous les cas, il dit que là encore un chidouche du Rambam qui est, tu vois, qu'il n'y a pas non plus de source sur ce qu'il dit. Il y a beaucoup qui discutent sur ce point qu'on va lire maintenant. Et il dit avec kol kodem benachala kodem le Yerusha tamelucha. C'est-à-dire tout celui qui a une précédence dans l'héritage, il a une précédence pour hériter la royauté. C'est-à-dire que c'est dans la Gemara, en fait, ce qui a marqué simplement, c'est que si jamais il a des fils, on donne la royauté aux fils. Il va marquer si par exemple il n'a pas de fils, il a que des frères ou il a des petits-fils ou j'en sais rien, on suit le code de l'héritage tel qu'il est mentionné dans la Torah en ce qui concerne l'héritage de l'argent. Tu vois, mais ça, donc Maïmonide, lui, il a dit, c'est non seulement, c'est-à-dire on doit donner au fils la royauté, mais si jamais il n'y a pas de fils, alors on suit toutes les lois de l'héritage en disant, voilà, si jamais, donc normalement ça va au petit-fils, si jamais il n'y a pas de petit-fils, ça va aux oncles, ça va aux frères. Si jamais il n'y a pas de frère, on va aux oncles, ou des trucs comme ça. Tout ça, c'est-à-dire, lui, il veut dire en fait que toutes ces lois de l'héritage, ça veut dire c'est-à-dire on suit toute la parentèle, quoi. Ça s'applique à la royauté. Et ça, encore une fois, il n'y a aucune source dans le Talmud sur ça. C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, Maïmonide, tu vois, il peut, tu vois, ça veut dire, voilà, on ne sait pas, tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas de source sur cette halakha-là, et c'est très discuté, mais peu importe, tu vois, on va dire, voilà, je signale, c'est tout, je signale. Tu vois que c'est marqué nulle part que on suit, ça veut dire la famille, qu'on suit non seulement dans nos fils, mais en plus on irait à toute la famille, à toute la parentèle en suivant l'héritage. Et c'est beaucoup de Rishonim, des contemporains de Maïmonide, ils ont discuté sur ce point-là. Okay. Après ça, le Maïmonide dit, je lis simplement pour dire toute la halakha, quoi. Ensuite, il dit, va ben agadol kodem lekatan mimenu, et donc le grand fils, il a une précédence sur le plus ça veut dire, lui veut dire que donc non seulement il y aurait un népotisme, mais on va donner aux plus âgés par rapport aux plus jeunes. Du vélo, et donc ok, alors jusqu'à maintenant, ok, mais même sur ce dernier point en fait de la royauté qui est donnée aux plus, tu vois, ça veut dire aux plus âgés par rapport aux plus jeunes. Même sur ça, en réalité, il n'y a pas tellement de sources, c'est discuté aussi. Ça veut dire, c'est encore un autre point, tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, etc. Mais ça veut dire, voilà, il y a les contre-exemples de Shlomo, par exemple, qui n'était pas le plus jeune, le plus vieux, le plus âgé de la fratrie. Il y a plein d'autres contre-exemples. Donc, voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est pas du tout évident. Lui, bref, la source, j'ai pas rentré là-dedans maintenant. Là, ça veut dire peut-être qu'on fera un autre cours là-dessus, mais bon, en tous les cas, c'est pas évident. Mais encore une fois, c'est une innovation du Rambam. Ok. La seule preuve de ça, c'est en fait c'est une histoire c'est quand Rabbi Yehuda Anassi il a fait hériter son fils et il a donné en fait, il dit bien que un de ses enfants il était plus méritant que l'autre, il a donné au plus âgé a priori. Donc de là le Rambam il dit, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda Anassi c'était, je pense que je sais pas Rabban Gamliel le deuxième, celui qui était Gamliel, je crois qu'il s'appelait Gamliel, il était moins intelligent que d'autres, que Rabbi Shimon ou je sais pas d'autres, tu vois frère. Et il a dit à Rabbi Yehuda Anassi au moment de sa mort de donner à celui-là parce que, a priori, le Rambam il interprète parce qu'il était le plus âgé. Mais c'est pas clair. Et de là, de cette histoire-là, lui, il veut apprendre que dans tous les cas, on va aller d'après le plus âgé, quoi. Bref, tu vois, peu importe. Tout ça, c'est des trucs discutés. C'est pas très grave. Enfin, whatever.
Mais c'est pas le point dans lequel, tu vois, pour moi, que je trouve que le Rambam, il a été le plus, on va dire, le point le plus important, c'est la suite, tu vois, c'est qu'il dit, donc voilà, ça c'est le plus truc, c'est dit, vélo à Malchut Bilvad. Et ça veut dire cette loi-là qu'on doit donner au fils. Et a priori, même que si le fils il est mineur, il faudrait donc qu'il soit majeur pour lui donner quelque chose, etc., et qu'on doit suivre l'ordre de la fratrie, etc. Ça n'a pas été dit uniquement pour la royauté. Et la kol shkarot, mais c'est sûr que, alors shkara, ça veut dire n'importe quelle position de pouvoir. Et là, c'est encore ça va, tu vois, ça veut dire que donc n'importe quelle position de pouvoir, on va dire, ça serait ça la traduction, tu vois, quelle qu'elle soit, puisque même la plus minimale, puisque on avait vu que pour les convertis ou pour les femmes ou qui étaient exclus de ces positions, en réalité, on allait même sur des positions minimales, quoi. Ça veut dire, je sais pas, quelqu'un, tu vois, je sais pas, comme il dit là-bas, qui distribue l'eau ou des choses comme ça dans un village ou un truc comme ça, mais toutes les positions de pouvoir, mais ça va plus loin, parce que là, il va utiliser une terminologie encore plus grande. Il dit l'école à minouïn, ça veut dire les minouïn, ça veut dire, même si c'est pas une position de pouvoir, mais ça voudrait dire même en fait, un minouï, c'est presque ça devrait se traduire comme une occupation professionnelle. Ça voudrait dire, si quelqu'un, il est, je sais pas, il est caissier à Monoprix, a priori, tu vois. Chez Israël, tu vois, ça veut dire, a priori, les gens ils vont dire non, ça veut dire, a priori, personne ne va jusque-là, mais après, en tous les cas, si quand même, par exemple, il est chazan dans une synagogue ou il est shamash, mais même a priori, caissier à Monoprix, tu vois, un truc comme ça veut dire, quel que soit, donc, parce que le Rambam utilise la terminologie de minouïn, ça veut dire, a priori, quelque chose même qui n'a aucun pouvoir à l'intérieur, c'est simplement un job. Donc, normalement, il dit chez Israël, ça veut dire qu'il y a parmi les Juifs, Yerusha, Livno, ça veut dire ça aussi, c'est un héritage. Si quelqu'un est cordonnier, il a un magasin de cordonnerie ou je sais pas quoi, il est le cordonnier de la ville, ça veut dire normalement, tu vois, c'est-à-dire, son fils, il doit prendre la suite, quoi. En tous les cas, il a un potentiel, ça veut dire c'est à lui d'être le cordonnier, quoi. Le Ben Beno, ça veut dire, bon, si c'est évidemment un magasin, c'est un magasin, mais ça veut dire, voilà, c'est si jamais il y a en tout cas quelque chose qui a été choisi, qui est choisi par la communauté ou par n'importe quoi, quelqu'un qui aurait un job quelconque, en fait, c'est un héritage à son fils, ou Ben Beno et à son petit-fils, Adolam, pour l'éternité. Donc ça veut dire que le Rambam il pense, tu vois, que ça veut dire que cette histoire-là, on apprendrait de l'histoire de la royauté, que ça veut dire que ça s'étend pas simplement à la royauté, mais qu'en fait, non seulement les positions de pouvoir, ok, ça c'est déjà un point, c'est que tu vois qu'il n'y a pas tellement de sources, tu vois, le Rambam il n'a pas vraiment cité de sources là-dessus, enfin, et, tu vois, ça veut dire, il va citer une petite source là-dessus, mais il est quand même au minouïm, que ça veut dire, comme je vous ai dit, a priori, c'est quelque chose qui est simplement une position, ça veut dire un job, a priori. Et normalement, il faut le donner au fils ou au petit-fils jusqu'aux générations à venir, pour toujours. Bon, après, il dit évidemment, il faut qu'il ait quand même certaines conditions, mais où chez Yaben, Malé, Makom, Avotav, Bechorma, Oveira, mais c'est à condition que le fils il puisse remplir la place de ses parents dans la sagesse et dans la crainte. Et tu vois, ça veut dire la définition de Memale Makom Avotav, c'est quelque chose aussi de difficile à définir, que le Rambam il n'a pas défini, mais que personne en fait vraiment s'interroge là-dessus de qu'est-ce que ça veut dire au fond. Mais la plupart, ça veut dire a priori instinctivement, tous les commentateurs ils ont expliqué ça que ça voulait dire, c'est une expression du Talmud, hein, c'est pas de Maïmonide, mais ça veut dire il peut faire le job. Ça veut dire c'est tout, il peut faire le job. C'est pas que tu vois c'est une lumière, etc. Mais ça veut dire Memale Maksever, ça veut pas dire que ça veut dire qu'il peut faire le même job que ses parents. Tu vois, si par exemple, tu vois, son père c'était un génie et qu'il pouvait faire des trucs extraordinaires, qu'il était hyper performant, alors tu vois, c'est-à-dire que le fils il doit être au même niveau que le père. Mais Malema comme avotav, ça veut dire, a priori, tout le monde interprète dans le sens où, voilà, il peut faire le minimum vital de la fonction, quoi, qui lui est attribué, tu vois. À ce moment-là, ça veut dire qu'il a une précédence sur quelqu'un, tu vois, qui serait plus performant, plus intelligent, plus méritant. Le fils a une précédence par rapport à ça. J'avance, tu vois. Et je dois scroll down une seconde, j'arrive. Voilà. Donc, Ayam, j'ai encore une ligne. Voilà, donc, Ayam Memale Makom Avotav, mais Horma Omira. Si jamais, donc, en fait, le fils, il avait, donc, il pouvait, donc, Ayam Memale Makom, excusez-moi, Ayam Memale Makom Meira, voilà, donc, si jamais le fils, ok, il n'a pas la sagesse de son père, mais il a au moins la crainte d'Hachem, Afalbish et non Memale Bechorma, voilà, donc, même si jamais il n'a pas du tout la capacité mentale de son père, Mahamidin Otto, on le fait, ça veut dire on le nomme, une comme à vivre à la place de son père, on met Melamdin Otto et on essaye de lui enseigner pour qu'il soit capable de performer sur son job. Si vous voulez, voilà.
Mais par contre, si quelqu'un n'a pas de crainte d'Hachem, même s'il est très sage, ça veut dire on doit lui donner aucun mémanim, c'est pas une shkara, c'est-à-dire on lui donne aucun job. Mémané, ça veut dire lui donner un job, même que si Amenofri ou quoi que ce soit. Les minouilles, ça veut dire quel que soit le job, minouim Israël, quel que soit le travail qui est en Israël. Ça veut dire, a priori, il faudrait qu'on ne donne pas un job à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Ce serait un interdit, un nouvel interdit, tu vois, ça veut dire. Quelqu'un qui est non religieux, normalement, il y aura un interdit de quelqu'un qui est religieux de mettre un non religieux dans un poste quel qu'il soit, tu vois. Une nouvelle halakha, tu vois, très intéressante. Tu vois, donc, en tous les cas, il n'est pas marqué religieux, il est marqué Yereh Shamayim, tu vois, mais bon, c'est le cas un non-croyant. C'est moi. On a dit Kevan Shinim Shach David. Donc lui, il revient maintenant sur David, maintenant. Parce qu'enfin, il en avait pas parlé, puisqu'il avait parlé de Shaoul. Donc lui, il dit, et donc maintenant, il revient sur David, il dit Kevan Shinim Shach David, une fois que David, il a été loin, Zachab Keter Malchut, il a mérité la couronne de la royauté. Malchut, et voici que la royauté, l'eau ou le banav, Azekarim Adolam, donc lui, il a hérité la royauté pour lui et ses enfants mal jusqu'à l'éternité. Pour l'éternité, chez Nehemar, parce que le verset il dit Tis'acha yenachon adolam, ton trône il sera, on va dire, établi pour toujours, pour l'éternité. Mais il dit quand même Velozacha et la likshirim, c'est-à-dire que David il a mérité simplement pour ses enfants que pour les enfants qui sont kashers, qui sont qui sont des tzadikim, c'est-à-dire qui ont de la yirat shamayim. Puisque le verset dit clairement, chez Nehemar, Inishmeru vanecha veriti. Si tes enfants, en fait, ils gardent mon alliance. Donc, en fait, c'est un peu contradictoire. Ça veut dire, si en fait les enfants de David, ils ont la royauté pour l'éternité, comment ça se fait et que s'ils ont la crainte d'Hachem, comment est-ce que Hachem peut garantir que sa descendance, elle va durer pour l'éternité? Alors, donc il explique, donc Maïmonide il va expliquer, il dit Afalpi chez le Zachar l'Ekshirim, c'est bien que Hachem, en fait, ceux qui ont mérité, ce sont ceux qui ont la crainte d'Hachem. L'autre sikaret Amelucha Misera David Leolam, la royauté ne sera jamais enlevée de la descendance de David pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ifticho bekach, puisque Akadosh Baruch Hu lui a promis, chez Nehemar, puisque le verset dit Im yazu vanav torati, si jamais ses enfants ils abandonnent ma Torah, au mishpata et lo yelechu, et qu'ils ne suivent pas mes lois. Donc il dit ufakati beshevet pisham, ça veut dire et je me souviendrai par le bâton de leur faute, ou vingaim avonam, et par des plaies ou par des maladies leur faute. Hasdi lo affirmeimo, mais j'enlèverai pas ma bonté de lui. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que David Amelach, ça veut dire l'idée, c'est que Hachem il a promis à David que si ses enfants ne suivaient pas le chemin de la Torah, donc il allait leur envoyer des punitions. Ça veut dire qu'ils allaient avoir des infirmités physiques ou des choses comme ça, ou des problèmes dans leur vie, qui allaient en fait leur garantir, si tu veux, qu'ils allaient faire teshuva. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que quand on voit les descendants de David, il y avait des lépreux, des boiteux, des machins comme ça. Ils ont tous eu, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient des fautes, en fait, ils étaient punis, pas illico presto, mais en tous les cas, avant la fin de assez vite. Et en fait, à la fin de leur vie, ils faisaient teshuva, quoi. Parce qu'ils étaient punis, parce qu'ils avaient des maladies. Et donc, la bénédiction qu'Hachem il a fait à David, c'est ça, c'est vous allez, en fait, si jamais, en fait, si jamais la descendance, ils font des fautes, ils vont être punis. Mais grâce à ça, ils vont faire teshuva et à cause de ça, en fait, il y aura toujours des descendants de David sur la royauté, quoi. En fait, c'est un peu similaire, on va dire, à l'élection d'Israël, quoi. C'est-à-dire que voilà, que Israël, il est, comment dire, c'est eux ils vont aussi garder la Torah, si tu veux, pour jusqu'au Mashiach. Mais en fait, comment est-ce qu'Hachem, ils peuvent le garder que s'ils sont méritants? Ben, comment Hachem il fait pour qu'il y ait toujours des Juifs qui sont méritants? Ben, si jamais ils essayent de s'assimiler, il envoie la Shoah, quoi. Puis voilà, et donc ça veut dire qu'on est donc toujours, ça veut dire protégé, c'est ça l'élection, qu'on peut être certain qu'il y aura toujours des Juifs qui sont croyants et qui feront les mitzvot, parce que même si on décide de faire le contraire, ça veut dire ça veut dire on est toujours rappelé à l'ordre, quoi, comme la descendance de David. Et ça veut dire c'est une bracha, c'est-à-dire contrairement aux goïms, que eux, Hachem il les laisse en fait partir dans la déliquescence jusqu'à ce qu'ils disparaissent, quoi. Et ça veut dire, voilà, mais c'est ça l'histoire, c'est ça ce que Hachem il a promis à David. Donc, et c'est ça, voilà, etc. C'est le seul qui a échappé, ça veut dire le seul
qui est intéressant, tu vois, ça veut dire qu'il a eu la bénédiction pour ses générations à venir, mais que lui, en fait, il n'a pas besoin de compte à rendre à personne. Et il n'est pas frappé par des, par des malédictions. C'est les Kohanim, tu vois, c'est qu'on a l'impression que l'élection des Kohanim, ouais, elle est éternelle, mais sans que pour autant il ait besoin d'avoir ça veut dire un truc. Les Kohanim, c'est les vrais chouchous dans l'histoire, si tu veux regarder l'histoire, tu vois, tu vois, Aaron, il fait le veau d'or, c'est pas grave, tout ça, machin. Si tu vois, c'est eux, en fait, qui s'en sortent toujours à bon compte, tu vois. Mais, mais bon, bref, tu vois, mais bref. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, ça, c'est le Rambam. Et comme je dis, tu vois, ce que je veux dire, c'est l'idée principale, moi, sur laquelle je vais m'arrêter, c'est en fait, c'est sur cette histoire-là de comment est-ce que le Rambam, il a étendu cette loi qui a été donnée sur la royauté à tous les jobs, à tous les jobs, à toutes les positions de pouvoir qu'il y a en Israël. Et voilà, et c'est-à-dire, donc voilà, c'est quelqu'un ridouche, c'est-à-dire qu'il il y a une source, ça veut dire, si vous voulez, la source, je pense qu'on va la faire, je sais pas, ça veut dire, la source, c'est un sifri, mais c'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est pas vraiment, je pense que le sifri, j'ai dû le ramener quelque part, si mes souvenirs sont bons, une seconde, 2 secondes, mais ouais, je pense, enfin, c'est ça, la source du Maïmonide sur cette histoire-là du népotisme, c'est le sifri, je vais le mettre 2 secondes, donc je mets ça, voilà. J'espère que ça n'a pas fait frozen la caméra. Dans tous les cas, il est marqué, donc ça veut dire, et ça, je devrais le fermer si c'est possible. Voilà, donc le Sifri, il est là. Je vais essayer de le grandir. Voilà. C'est donc ça, c'est le Fassou qui avait été, donc, que Maïmonide, il a cité, qui parle des rois. Où il y a marqué, donc, pour qu'il annonce sa royauté, lui et ses enfants, tu vois, pour, voilà, donc, tous les jours. Là-bas, le Passou qui parle de l'étude de la Torah en disant que le roi, il a une mitzvah d'avoir un livre de Torah sur lui et de le lire tous les jours pour pouvoir pour pouvoir avoir sa royauté, lui et ses enfants, tu vois, dans toutes les générations. Donc, le Sifri, donc, c'est un livre qui a été écrit par les Tanaïm, donc par les élèves de Rabbi Akiva. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit où Vanav, lui et ses enfants. Donc, c'est là, ça serait ça, tout ça, c'est la source du Maïmonide. C'est ça la seule source. Il n'y a pas de source dans le Talmud, dans la Gemara, ni rien, ni dans la Mishnah. C'est ce Sifri, quoi, que c'est un livre qui a, voilà, comme je dis, c'est un livre qui a une valeur, mais qui a une valeur moindre, en fait, que la Gemara. Ou Vanav, lui et ses enfants, chez Immet, parce que s'il est mort, Beno Omet Tartav, son fils, en réalité, il prend sa place. Ven Liela Zubilvad. Donc, ça veut dire, le Sifri dit, je n'ai que cette halakha, elle s'applique a priori qu'au roi. Mais d'où est-ce qu'on apprend à l'école Parnassé Israël? Alors, donc, tous les Parnassim, donc traduction du mot Parnasse, c'est difficile à traduire, quoi. Ça veut dire, ils ont traduit leader. Je sais pas vraiment, je pense que c'est un mot grec, à mon avis. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas été faire une recherche sur la traduction du mot Parnasse. Qu'est-ce que c'est? Ce serait quoi l'étymologie du mot Parnasse? En grec, d'où ça sort, tu vois, le mot Parnasse et tout ça, que tout ça, ça vient de ça, ça vient de. Le mot Parnassa aussi, ça vient de là-bas. Donc, a priori, c'est un mot grec, tu vois, mais je sais pas la traduction ni l'étymologie vraiment j'ai pas été vérifié, quoi. Mais on va dire, ça veut dire un Parnasse, ça serait, on va dire, un gérant, je sais pas, quelque chose, je sais pas, tu vois. Je sais pas, moi, je vais pas traduire le mot, mais en tous les cas, on va dire, ils ont traduit leader, on va garder leader. Parnassé Israël, d'où est-ce qu'on apprend que tous les Parnassim d'Israël, chez Benem, Omdim Tartem, que leurs enfants, donc, ils prennent leur suite. Talmud Lomar, c'est le verset qui apprend, ou Vanav Bekerav Israël, parce qu'il est marqué à l'intérieur d'Israël. Donc, toujours ce même fameux pasouk qui disait de l'intérieur de tes frères, qu'est-ce que les convertis, etc. Donc, Agmar ici, le Sifri, il apprend de Bekerav Israël à l'intérieur d'Israël, que Kolshu Bekerav Israël, tout ce qui est à l'intérieur d'Israël, Beno Omet Tartav, on doit donner une précédence au fils. Et voilà, donc ça serait la source de Maïmonide qui est donc, ça veut dire qui étend le népotisme non seulement à la royauté, mais à toutes les positions de pouvoir. Ok, ça veut dire encore une fois, les positions de pouvoir, on va dire ok, disons que oui, mais le Rambam il a été plus loin puisque il a dit même les minouïm que les minouïm c'est le stam des jobs, tu vois. Ça veut dire que, et ça, tu vois, dans la Gemara, il n'est pas marqué, même dans le Sifri, tu vois, qui serait la seule source de Maïmonide, on ne parle pas ici d'un job, on nous parle de quelqu'un qui a un parnasse, ça veut dire qu'il a une position de pouvoir, qui a un pouvoir communautaire quelconque, pas de quelqu'un qui simplement
comme je vous dis, il serait, je sais pas, le cordonnier de la communauté ou j'en sais rien, tu vois, je sais pas ce qui, n'importe quel le Khazan ou le je sais pas quoi, tu vois, le Gabaï ou des trucs comme ça. Alors que le Rambam, lui, ça veut dire il a grandi ça, il étend ça même au Gabaï ou au truc comme ça. Et sur ça, il n'y a pas vraiment de source. Et encore une fois, même cette source-là, que c'est du Sifri, ok, ça vaut ce que ça vaut, tu vois, c'est pas. Mais bon, donc, voilà, mais en tous les cas, c'est sur ce point-là, en tous les cas, que moi, je vais essayer de me pesantir un petit peu, tu vois, de regarder un petit peu des textes, etc. Donc, voilà, donc, voilà. Mais il y a plein d'autres points, comme je vous dis, sur lesquels on pourrait s'apesantir, sur le fait de l'onction, le fait de l'hérédité qui est liée à l'onction. C'est-à-dire que si on veut, en réalité, dans le Rambam lui-même, on pourrait poser une question. C'est-à-dire, Maïmonide, il semble dire que l'hérédité de la royauté, par exemple, ici dans le Zifri, qui est la source pour l'hérédité de la royauté, on ne parle pas d'onction. On ne dit pas c'est parce qu'il a été loin que, en fait, la royauté, elle va à ses enfants. A priori, même si le roi, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas été loin, en fait, euh, il fait hériter ça à ses enfants. Mais donc, Maïmonide, déjà, il a fait un lien entre l'onction et l'hérédité de la fonction. Et en fait, c'est un peu contradictoire en soi parce que, voilà, quelqu'un qui, par exemple, je ne sais pas, qui est le caissier de la synagogue, etc., il n'est pas loin, tu vois. Et malgré tout, Maïmonide, il dit oui, en fait, lui, il fait hériter ça aussi à ses enfants après. Donc, il faut savoir si jamais en réalité l'onction, en fait, c'est l'onction qui fait qui donne le pouvoir héréditaire, ou si c'est pas lié, tu vois. Et d'où est-ce que Maïmonide il aurait lié ça à l'onction et comment après ça il étend ça à des jobs où il n'y a pas d'onction, quelle qu'elle soit, quoi. Tu vois, c'est vers ça, c'est aussi un point un peu difficile, tu vois. Déjà, voilà. Comme j'ai dit, maintenant, à la décharge de Maïmonide, on peut dire que ça veut dire historiquement, ça s'est retrouvé. C'est-à-dire, l'idée, ça serait que, par exemple, Moshe, comme on va voir, il va pas faire hériter son job à ses enfants. Et tu peux te demander pourquoi, tu vois, puisqu'il y a une misère de donner aux enfants principalement d'abord, tu vois. Donc, tu vois, selon Maïmonide, la réponse, elle serait oui, parce que Moshe n'a pas été loin. Tu vois, l'autre cas, par exemple, Josué, pourquoi Josué n'a pas donné, n'a pas donné, tu vois, n'a pas fait hériter son travail, ça veut dire son job à ses enfants. Là encore, la réponse, ça sera parce que Josué n'a pas été loin, tu vois. Et c'est-à-dire qu'on va retrouver, donc, pour Maïmonide, tu vois, ça veut dire cette idée en fait, de lier l'onction à l'hérédité, ça veut dire au pouvoir héréditaire. En fait, ça serait lié à des exemples historiques, a priori, tu vois. Mais la question, elle est que malgré tout, elle est mentionnée nulle part dans la halakha. Et encore une fois, il y a une contradiction interne dans le fait que Maïmonide, il étend cette histoire de l'hérédité, pas simplement à la royauté, mais à tous les jobs, alors qu'il n'y a pas d'onction. Voilà. C'est une question, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un autre point, quoi. C'est un point un peu bizarre. Et bon, évidemment, ça pose la question aussi pourquoi Moshe n'a pas été loin, tu vois. C'est l'histoire, pourquoi Josué n'a pas été loin. Et voilà. Et c'est sûr que, si vous voulez, c'est sûr que le gros contre-exemple de l'histoire, c'est l'histoire de Moshe, puisque dans le Midrash, il y a marqué clairement, tu vois, c'est cité par Rachid, que Moshe il voulait faire hériter son job à ses enfants, et que Hachem, il lui a dit non, Josué, il a plus de mérite, donc on va suivre les mérites et pas, si tu veux, et pas la famille, quoi. Et c'est un super gros contre-exemple, quoi. Si vous voulez, on peut regarder, si vous voulez, on peut regarder ça, c'est pas dans l'ordre des textes que j'avais ramenés, j'ai pas ramené comme ça, on peut regarder ça maintenant, si vous voulez, de regarder le contre-exemple avant, quoi. Si ça peut, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Voilà, on va regarder. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, je mets ici. Donc ça c'est le fameux Midrash ou Rashi ou ce que vous voulez. Donc quand Moshe, en fait, puisque c'est Moshe qui demande de mettre un successeur, donc je vais essayer de zoomer un petit peu parce que c'est un peu petit pour vous. J'arrive, voilà, peut faire de catastrophe en espérant que ça ne foisonne pas la caméra. Donc en tous les cas, donc Vaïdaber, donc il y a marqué Vaïdaber Moshe El Hachem. Donc Moshe a parlé à Hachem, donc ce qui en soit assez rare que Moshe prenne le devant de parler à Hachem, mais c'est lui en fait qui demande. Donc c'est un texte dans Bamidbar, voilà, dans les nombres. Il dit Yifkod Hachem Elokei Aruchot Lechol Basar Ishalaeda. Que Hachem, tu vois, il détermine, il nomme le Dieu de tous les esprits et de toutes les chairs, un homme sur la communauté. Vachayetse lifnehem, qui puisse aller devant eux, Vachayavo lifnehem, et qui puisse rentrer devant eux, Vachayotziem, qui les fasse sortir, Vachayeviem, qui les fasse rentrer, Velotie Adat Hachem, et que ça veut dire que, comment dire, l'assemblée d'Hachem ne soit pas Katson Hachem Roé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, c'est Hachem, donc il demande Moshe, il demande à Hachem de nommer un successeur.
Ce qui est bizarre, c'est-à-dire que normalement, tu vois, moi je pense que c'est ça la question. Parce que tu vois, c'est dans le Midrash. Bon, bref, ici c'est bizarre, c'est-à-dire que normalement, Moshe, on voit qu'il est toujours passif par rapport à Hachem. C'est-à-dire que normalement, Moshe, il sait que si jamais Hachem il veut mettre un successeur, il va nommer le successeur lui. Tu vois, c'est pas Moshe, c'est pas à lui de demander en réalité que Hachem il nomme un successeur. Tu vois. Ça veut dire, normalement, encore une fois, le mot simplement de Vaïdaber Moshe El Hachem, que Moshe a parlé à Hachem, c'est très rare, tu vois, que Vaïdaber Moshe El Hachem est mort. Moshe a dit à Hachem en disant, c'est un passage que je ne sais pas si on le trouve ailleurs. Donc la question est de dire pourquoi est-ce que Moshe, il demande un successeur, normalement, il attend les ordres d'Hachem, c'est pas lui qui demande à Hachem, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est à cause de ça, en fait, que comment dire, le Rashi, le Midrash, il le dit, donc je vous ai mis ici le Midrash et Rashi, donc ils disent comme ça, ils disent, Rashi ramène le Midrash, ils disent Kod Hashem, donc Hashem, donc il nomme, donc en fait c'est Kevan, c'est qu'en fait c'est que Moshe, en fait il voulait mettre sa famille, quoi, il voulait mettre ses gosses, il voulait caser ses enfants. C'est pas moi qui le dis, tu vois, c'est Rashi qui dit, c'est la Midrash, tu vois, il dit Kod Hashem, puisqu'on voit, c'est la première fois où on voit que Moshe, en fait, il prend les devants sur Hashem, donc ça veut dire en fait qu'il avait un intérêt, donc il Kod Hashem, donc Kevan, Shama, Moshe, comme Moshe, il a entendu, puisque ce passage, il est mis juste après les lois des héritages, Kevan, Shama, Moshe, Shamarlo, Amakom, que Hachem il lui a dit Ten halat selofrad livnotav, donne l'héritage de Selofrad à ses filles. Amar, il a dit Igi Asha, chez Edva Sorki. C'est arrivé le moment que je demande ce dont j'ai besoin. Que c'est ce qu'il avait besoin, c'est chez Yeshu Bana et Gedulati, que mes enfants héritent mon pouvoir. Tu vois. Amar alo Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Alo kach alza b'marshava lefanai. C'était pas ce que j'avais dans mon plan à moi. Et tu vois, puisqu'après, il dit que Daï ou Yoshua, c'est Yoshua, ça veut dire, quand il voit, tu vois, Moshe, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la Torah à cause de ça, parce que on voit vraiment que Hachem, il torture Moshe, tu vois, tu vois, de pas le faire enterrer en Israël, tu vois, dire, tu peux regarder, mais tu peux pas y aller. Là encore, tu vois, Moshe, il dit, voilà, donne-moi que je puisse donner un pouvoir à mes enfants. Et Hachem lui dit, non, non, Yoshua, tu vois, en plus, on voit bien qu'en fait, Yoshua, en fait, c'est son grand ennemi, comme je t'ai dit, qu'il avait déjà envoyé au casse-pied avec les Égyptiens, avec les Meraglim, que tu vois qu'à chaque fois qu'il pouvait lui foutre une peau de banane, il le foutait, donc ça veut dire, tu vois, encore une fois, c'est une manière que Hachem, tu vois, il a, en fait, tu vois, de faire chier Moshe, tu vois, il y en a plein, tu vois, ça veut dire que, tu vois, qu'à cause de ça, ça veut dire, tu vois, ils ont abandonné la Torah parce qu'ils disent, comment est-ce qu'Hachem, il peut être tellement cruel, c'est un gros salaud, tu vois. Tu vois, même tu vois, ça veut dire, je partage pas cette lecture, mais bon, je la comprends, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, Moshe, il a dit, donc voilà, donc il lui dit, Keda Yoshua, c'est Yoshua, et lui, il vaut le coup, tu vois, c'est-à-dire, que lui, il prenne, si tu veux, le salaire de ce qu'il a été Meshamesh, de ce qu'il a servi, au Beth Midrash. Chez l'Omash Mito Hawel, ça veut dire qu'il s'est jamais, en fait, il est jamais parti de la tente. Voilà, Vézé Shamar Shlomo, et c'est ce que Shlomo a dit, notre certéna Yohal Piria, c'est lui qui garde comment dire, les figues, il va manger le figuier, il va manger ses fruits, dans le sens où ça veut dire que les figues, elles mûrissent pas, en fait, les figues, elles mûrissent pas ensemble, elles mûrissent pas tous le même jour. Et donc, en fait, ça veut dire, à l'époque, quand il y avait un figuier, donc si quelqu'un voulait vraiment manger les figues, il fallait qu'il attende à chaque fois que la figue elle devienne mûre pour la manger. Et donc, il gardait constamment le figuier pour manger les figues quand elles étaient mûres. Donc, c'est ça, Sertena Yochal Peria, c'est pour ça que c'est lui qui garde le figuier, c'est lui qui va manger ses fruits. Tu vois. Et donc, ça veut dire que les enfants de Moshe, a priori, tu vois, l'idée, c'est sûr que les enfants de Moshe, Moshe, il n'aurait pas demandé si ses enfants c'était teubés ou quelque chose comme ça, il n'aurait pas demandé qu'ils prennent la suite. Tu vois, c'est si Moshe il a demandé qu'ils prennent la suite, c'est qu'a priori, comme il dit, il était même allé, mais comme avotable, tu vois, sûrement peut-être pas le même niveau que Moshe, etc., mais qu'il pouvait faire le job. Si tu vois, Moshe, il n'aurait pas demandé, tu vois, ça veut dire, il n'aurait pas voulu cader ses enfants, tu vois, à tout prix, tu vois, on ne dit pas non plus, même dans le Rashi, etc., que les enfants que Hachem, il a répondu, un de ses enfants, ils sont nuls et tout ça. Non, et, tu vois, ça veut dire que c'est le cas, et c'est ce qu'Hachem, il lui aurait dit. Hachem, il lui dit non, il lui dit, tes enfants, ça va, ils sont OK, mais Moshe, Yoshua, il est mieux, tu vois. C'est un super gros contre-exemple, si tu veux, de ce que le Rambam il dit ici. Tu vois qu'on doit donner le job aux enfants, quoi qu'il arrive, etc. Et voilà, quoi. Donc, ça veut dire, si vous voulez, c'est un contre-exemple, tu vois. Et je ne sais pas vraiment l'expliquer. Ça veut dire, voilà, tu vois, c'est difficile, tu vois.
Whatever it is, tu vois, c'est whatever it is, je sais pas quoi dire, mais bon, il y a ce contre-exemple, mais encore une fois, et l'idée, ça serait, a priori, ça serait ce contre-exemple qui aurait été la source de Maïmonide pour expliquer pourquoi, en fait, c'est lié avec l'onction, tu vois, que Moshe, en fait, il n'a pas été loin. Et que, contrairement à ceux qui ont fait hériter, tu vois, que c'est l'onction qui donnerait l'hérédité. Enfin, en tous les cas, whatever it is, en tous les cas, je sais, tu vois, whatever it is. Moi, je reprends maintenant. Mais en tous les cas, voilà, donc, peu importe. Maintenant, je vais simplement, donc, regarder, ça veut dire, amener, tu vois, ce que les commentateurs, ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont dit sur ce passage de Maïmonide. Donc, simplement, j'ai ramené ici le premier texte. Un texte, c'est le Dvar Shmuel. Tu vois que c'est ce Rav Shmuel Abouab, que c'est un Rav. Je ne sais pas les dates, encore une fois, je ne sais pas. C'est dommage que les dates, elles apparaissent pas, mais si vous Google, vous pourrez savoir. C'était un rave à Venise, c'était un rave de Venise, mais du XVIIe siècle ou du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, je sais plus honnêtement. J'ai pas regardé en fait, mais si vous, j'ai pas envie de cliquer parce que j'ai pas envie de perdre, tu vois, l'ordinateur qui marche si bien depuis tout à l'heure, hein, miraculeusement. Tu vois donc, en tous les cas, donc je vais pas en demander trop. Tu vois donc, ça veut dire donc en fait, lui, donc ce commentaire qui est donc voilà, qui est plus tardif, quoi, ça veut dire, mais qui est par rapport à nous, je pense qu'il a quand même, je pense, 300, 400 ans, c'est-à-dire, voilà, quelque chose qui date de cette période-là. Donc lui, en fait, il va s'interroger sur Maïmonide. Donc la question que je vous ai demandé, c'est, voilà, pour lui aussi, lui, il va les demander. Lui aussi, il va les demander. Ça, je sais pas, je vais jouer un petit peu. Je résiste pas, bien que j'ai résisté le cours de vendredi samedi soir de dire quelque chose. Mais là, je résiste pas, moi. Je résiste, je le dis, je le dis pas. Allez. Je le dis, je résiste pas quand même. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire de dire quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, ce Shmuel, comment il s'appelle, Abouab, qui était à Venise, je crois au 15e ou 16e siècle. En fait, c'est la seule. C'est pourquoi ça veut dire. C'est pourquoi j'étais étonné. Enfin, je suis content de le citer parce que en réalité, ça veut dire. C'est pas que je suis en famille du tout, mais mon aïeul, ça veut dire. La seule fois où on voit l'arabe Avijès qui existait, c'était à Venise et c'était l'assistant le numéro 2 du Beddin du Hachman Abouab qui était voilà, qui était un des le plus grands Dayan en fait de sa génération. Ça veut dire non seulement en Italie, mais même ça veut dire dans tout le monde. Ça veut dire, mais voilà, donc mais c'est vrai. Je l'ai dit, je l'ai pas dit samedi soir, je suis fier de moi quand même d'avoir tenu. Tu vois, et à tous les cas, donc à tous les cas, voilà ce qu'il dit lui, tu vois. Donc en tous les cas, ça veut dire, voilà, en tous les cas, lui pose cette question que nous on a demandé. Donc la question elle est très longue, tu vois, c'est parce qu'évidemment là-bas, parce que faut bien comprendre que ce Rambam, il a été très 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 commenté parce que il a beaucoup d'implications à l'Afrique, ça veut dire au niveau, je sais pas comment expliquer, ça veut dire au niveau journellement, c'est-à-dire puisqu'en fait après si vous imaginez bien que quand il y a eu des positions de Rav, de Chazan, de n'importe quoi dans l'histoire, et qu'il fallait évidemment, tu vois, voilà, que les enfants qui se battaient entre eux, puisque Maïmonide en plus il dit qu'on suit la ligne de l'héritage, entre aussi les autres qui disaient ouais, moi je suis meilleur que lui, pourquoi tu vas donner à celui-là, et tatati tatata, et quand en plus tu vois Maïmonide, donc Maïmonide il a sorti ça et qu'il n'y a pas vraiment de source, tu vois, donc évidemment c'était source de bataille juridique quand tu vois, voilà. Donc il y a là-dedans une littérature, ça veut dire gigantesque. 2 secondes. Donc voilà, donc c'est un rabbin qui est peu théorique. En tous les cas, donc lui, en tous les cas, voilà, donc ça, je suis à la boîte qu'a priori, en record, c'est le plus ancien texte qu'on a qui s'interroge sur ce passage. Donc un grand teshuva, puisque là-bas c'était pour donner un job de chazanout, je pense, à quelqu'un que le fils il voulait prendre le job de chazanout et que la communauté ne voulait pas. Et l'idée, tu vois, c'est est-ce que le père il pouvait caser son fils, c'est un truc comme ça. Alors, donc lui, en tout cas, il dit comme ça, au milieu de la tchouva, il dit Venez sefata elo achale. Ça veut dire, je ne vais pas empêcher mes lèvres de parler. Mais Agi l'a donné de dire à mon maître, ça veut dire à celui qui lui a posé la question, qui est un rave dans une autre communauté, je ne sais pas où en Italie, chez Bitkila Tayoun, c'est-à-dire qu'au début de la réflexion, dit Kacheti Arbe, ça veut dire j'ai eu beaucoup de difficultés. L'achlit à Askama, ça veut dire de prendre une décision. Im Mimi à Chali Artibourg, voilà, est-ce que Minouille, pardon, Im Minouille à Chali Artibourg, j'ai pas trouvé une édition mieux que ça, j'ai pas cherché non plus beaucoup, j'étais déjà content d'avoir trouvé ça là. Tu vois, Im Minouille à Chali c'est-à-dire si jamais le fait de nommer un Chali Artibourg, ça veut dire un Chazan,
Ikare Minamenuyim, est-ce que ça s'appelle, donc c'est clairement pas une position de pouvoir, mais c'est-à-dire que ceux qui ont voulu, c'est-à-dire le père qui veut donner le pouvoir à son fils, ça veut dire qu'il veut donner la position à son fils, bien qu'a priori il n'a pas la même voix ni rien. Est-ce que donc lui dit, voilà, lui dit en fait voilà, il y a marqué dans Maïmonide, il utilise le langage de Menuyim, ça veut dire ceux qui sont préposés, ça veut dire n'importe quel job. Donc il dit voilà, donc et donc lui le Rav qui répond, le Rav Avourav lui dit ouais mais est-ce que Shali Artibourg, ça peut s'appeler un des Minouïm, ça veut dire que ça serait un des, comment dire, est-ce que Maïmonide, il a pu vraiment penser à ça, quoi, en disant que ça serait qu'on apprendrait du roi, que de la même manière qu'un roi, il fait hériter son trône à son fils, donc un Shali Artibourg, aussi, il faut hériter son trône à son fils. Donc il dit, donc il dit, Shahab et Manchil Levanim, ça veut dire que ça ferait partie de ce que Maïmonide dit qu'on peut faire hériter donc son job à ses enfants. Donc, Divim, qui a Rambam Zal, bien que donc, le Rambam, Vegdalet, Milchot, Kelia, Mukdashin, c'est-à-dire, il y a un Rambam similaire à celui-là dans les lois du Temple. Il dit, Kol Kodem, je ne sais plus, Kol Mukdashim, je ne sais plus comment ça c'est la lacha, j'imagine ce qui est effacé plus ou moins. Il dit, Kol Kodem, Benachala, Kodem, Lishkarut, où là-bas, il dit encore une fois une lacha similaire que tout celui qui a précédence pour l'héritage, il a une précédence pour prendre une shkarout, donc il utilise le mot shkarout qui serait une position de pouvoir. Des secondes, Hema, Niach, dénigrer des médaillek, des secondes. Je ne sais pas le mot, encore une fois, les shkarout hamet, ça veut dire, j'imagine, pour prendre le pouvoir du mort. Des minés d'ayek, ou un truc comme ça, je me le mal efface. Dénigrer des dayek, ça veut dire qu'il semblerait que là-bas, le Rambam, ça veut dire il a été précis dans son langage à utiliser le mot shcharout, qui voudrait dire comme Israël, ça veut dire pouvoir, etc. J'imagine, Beminou, ça veut dire qu'il parlerait en fait d'une position dans laquelle il y a un certain pouvoir. Mais il dit Shuvra iti melachim. Donc c'est ce qu'il dit. Le Rav dit voilà, mais dans la lacha des rois qu'on est en train d'étudier, des Kahama, où là-bas on voit que Maïmonide dit clairement Velo le malchut bilvad, c'est pas simplement pour la royauté. La kol shharut, ça veut dire tout pouvoir, de toute position de pouvoir. Le chol aminouim, ça veut dire n'importe quel job, comme je vous ai dit. C'est-à-dire aminouï, c'est pas une position de pouvoir, c'est simplement quelqu'un qui est préposé, je sais pas, à n'importe quoi, à s'occuper des manteaux, quoi que ce soit. Chez Israël, qu'en Israël, Yerusha, c'est un héritage d'Ibno pour son fils, Olben Bino, et au fils de son fils, Léolam, toujours, Léolam pour toujours. Aremouchar, donc on voit qu'il est clairement écrit, Yesh Minouim, Belishkara, que en fait, c'est-à-dire même des positions dans lesquelles il n'y a aucune position de pouvoir. Chez Aben Yoresh Otam, que le fils, il les hérite en premier lieu. Et ça inclut Yukol Aminouim, ça veut dire toutes les positions, tous les jobs, Nehugim Israël, qu'a priori, lui, ce qui veut dire en tous les cas qu'ils sont en Israël. C'est-à-dire, dire peut-être qu'un qui a un caissier à Monoprix, il n'a pas le pouvoir de faire hériter ça à son fils, mais s'il est caissier dans une synagogue ou chez Arcibourg ou n'importe quoi, ça veut dire, tant qu'en tous les cas, ça serait un truc communautaire, en tous les cas, il veut dire, en tous les cas, c'est clair que le fils, il aurait une précédence, même si ce n'est pas une position de pouvoir, c'est un job quelconque. Ou donc que ce soit dans toutes les synagogues, qu'on devrait donner n'importe quel job en préférence aux enfants. Va d'abord cacher Meod Benai, et dit cette chose-là, il dit c'est très difficile à mes yeux, donc le Rav Abouav, lui, tu vois, ça veut dire il est très sceptique par rapport à Maïmonide. Shelom Matsinu Shoresh Betosefta, ça veut dire parce qu'il n'y a aucune source à ce que Maïmonide dit, ni dans la Tosefta, ça veut dire dans les écrits tanaïques, comme je vous ai dit, ça veut dire la source de Maïmonide, c'est ce petit sifri là de 3 lignes qui, tu vois, qui parle de la royauté et qui dit après toutes les shkarout, ça veut dire les positions de pouvoir, mais il ne parle pas des jobs. Vélo Bigmara, ni dans la Gemara, chez Yesod, voilà, ça veut dire chez Arei Yesod, Arayot, chez Amelech. Les preuves qu'on aurait, ça serait le roi, le Kohen Gadol et le grand prêtre. On reviendra après sur l'exemple du grand prêtre que Maïmonide n'a pas ramené. 2 secondes, je vais tourner la page 2 secondes. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc je peux zoomer un peu sur cet angle. Voilà, donc le Kohen Gadol, voilà, vélo Dan, ça veut dire on ne peut pas en déduire quoi que ce soit, vélo Dan in mimenu.
Ça veut dire que même si on voudrait faire, c'est une expression du Talmud que le roi et le Kohen Gadol, on ne les juge pas, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il fait un jeu de mots pour dire, on pourrait pas, comment est-ce que du cas du roi et du Kohen Gadol, que ça a l'air d'être des héritages, comment est-ce qu'on pourrait, comment dire, étendre ça à toutes les positions, voilà, les positions de tous les jobs. Kim Bedomelo, ça veut dire même si on voudrait étendre ça, on pourrait étendre ça à des choses qui y ressemblent. Chez Shraoud, que ça serait en fait des positions de pouvoir ou des positions honorifiques. Et ça, on le retrouverait, il veut dire même chez les non-juifs, pour craser Mayamadavar, ça veut dire, regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur. Ça voudrait dire, en fait, on voit chez les non-juifs ou dans le monde extérieur que, par exemple, un roi, il fait hériter son pouvoir à une reine, etc. Mais on ne dit pas, ah, toi, tu es le cuisinier, donc, ok, c'est-à-dire, c'est toi qui vas rester, ton fils sera cuisinier devant un autre cuisinier qui est meilleur que lui, ou tu vois, c'est-à-dire même dans des positions quoi. Il y avait des chars qui étaient hérités. Ou des trucs comme ça, tu vois, ça fait déjà une histoire, tu vois, je suis d'accord. Mais lui, en fait, ça veut dire que normalement, ça veut dire, voilà, il dit dans le monde normal, on voit qu'a priori, tout ce qui n'est pas une position honorifique ou en tous les cas de pouvoir, de prestige, en fait, on va pas la donner en général aux enfants, on va la donner aux plus méritants, quoi. Et donc, lui, il se demande, tu vois, d'où est-ce que le Rambam, il a sorti ça et quelle serait sa source, etc., tu vois. Et voilà, et donc, c'est pour ça que, voilà, donc, en fait, lui, il va rester plus ou moins sur cette question. Il va ramener par la suite, tu vois, si vous voulez la suite, il ramène le Rashba, tu vois, qui va aussi être une grande source, que le Rashba, lui, on va pas le faire dans les mots, mais il a exactement un cas similaire, et lui, il ramène ce passage de Maïmonide, donc il parle d'un chaliar Sibour, lui, en disant, oui, c'est clair que n'importe quelle position, il faut donner aux enfants, etc. Mais à la fin, tu vois le Rav Shmuel Abouaf, tu vois, il va continuer à rester critique en disant, voilà, ok, mais d'où est-ce qu'ils ont sorti ça? C'est-à-dire qu'on n'a pas de source, etc. Et voilà, donc pour lui, c'est un problème. Et c'est pour dire, voilà, c'est le premier, voilà, c'est un rave, en tous les cas, qui pose la question sur Maïmonide et qui s'interroge et qui va donc lui-même, dans son cas, si tu veux, il va pas le mettre en pratique, quoi, c'est halakha de Rambam. Il va, à la fin, à cause de ces questions, il va pas un peu botter en touche, quoi. Il va essayer de faire la paix, quoi, comme d'habitude. Tu vois, d'essayer parce qu'il dit, tu vois, parce qu'on comprend bien, imagine le type, tu vois, il a un chalier Cibourg, il a une super belle voix, il a un fils qui a une voix de casserole. A priori, il fait pas une voix de casserole, il peut faire le job. Encore la question de Maïmonide, de Malé Makomavota, on sait pas ce que c'est, mais en tous les cas, il a pas une voix aussi belle, imagine, que son père. Et que sûrement il y a d'autres prétendants qui ont des plus belles voix, etc. Donc, tu vois, évidemment, imagine, tu vois, les choules séfarades de l'époque, ouais, c'était ça tout le but, tu vois, de la synagogue, c'est d'aller écouter son petit concert dans Khazanout. Tu vois, donc, en fait, tu vois, ça veut dire il doit y avoir une pression communautaire très forte, tu vois. Et donc, tu vois, c'est-à-dire que lui se dit, ouais, ok, ce Rambam, il est bien joli, mais voilà, quoi, tu vois, ça va pas. Donc, ça veut dire que donc lui, voilà, grosso modo, ce qu'il va faire, lui, c'est ce qu'il va dire. Il va dire comme la solution, il va prendre le fils du Khazan, il va lui dire, ouais, on va donner une synagogue petite pour toi et tu peux continuer à faire Khazan. Et puis bon, la grande synagogue, on va mettre un type que la communauté a choisi, quoi. Ouais, mais c'est une manière pour lui de botter en touche parce que tu vois, voilà, il voit qu'il y a une, ça veut dire la jurisprudence, ça veut dire que les textes existent. Maïmonide il le dit vraiment, mais la question c'est de savoir d'où est-ce que Maïmonide il a sorti ça et en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, voilà, de quel droit, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Ok, donc ça c'est le premier texte, etc. Donc il y a un auteur c'est-à-dire qui vient plus tard, et ça veut dire lui, il va trouver une explication, si tu veux, à Maïmonide, enfin une source, en tous les cas, c'est pas une explication. Mais encore une fois, le problème de cette source, c'est que, en fait, elle est pas, ça veut dire, c'est pas la source que Maïmonide suit. Je veux dire simplement, à l'oral, avant de faire dans les mots, si vous voulez, ça veut dire ce qu'il va dire cet autre auteur, ça veut dire, je pense que c'est Edvard Shmuel. Il y a un auteur, tu vois, postérieur à, comment dire, donc voilà, qui vient un siècle plus tard ou 2 siècles plus tard. Et lui, en fait, il va dire, oui, en fait, c'est vrai, à part le roi, il y a l'histoire du Kohen Gadol. Et ce qui en soit, tu vois, bizarre, c'est que Maïmonide, il n'a pas cité cette histoire du Kohen Gadol, qui est plus explicite que celle du roi. En ce qui concerne, tu vois, l'histoire de l'héritage, tu vois, le fait de donner ça à ses enfants. Et ce qu'il va dire, je veux dire, à l'oral, son idée, lui, il veut dire,
En fait, dans le Kohen Gadol, il dit, OK, un roi, c'est un roi, grosso modo, on peut dire que c'est une position de pouvoir, c'est une position de prestige, etc. Mais lui dit, un Kohen Gadol, a priori, ça veut dire lui, c'est lui qui amène la capara sur le clan Israël, etc. Et a priori, c'est sûr que c'est-à-dire son niveau spirituel, et ça veut dire son service au temple, etc. Il avait un impact sur ce qui allait se passer sur le clan Israël, sur comment ils allaient être pardonnés, sur comment les prières allaient être acceptées, etc. Donc le fait que, lui va dire que la source de Maïmonide, c'est du fait que la Torah, elle a dit que le Kohen Gadol, le fils, il a une précédence sur les autres. Donc ça montre que même, en fait, c'est dans un job qui n'est pas spécifiquement un job de prestige, mais qui aurait un job où il y aurait véritablement une fonction à accomplir, où il y aurait, tu vois, véritablement, tu vois, ça veut dire, un job à faire, et que quelqu'un, en fait, pourrait faire le job mieux que le fils, on donnera quand même au fils. Et donc, tu vas dire, c'est ça la source de Maïmonide. Tu vois, c'est ça ce qu'il va rajouter par rapport à ça. Mais bon, voilà. Et la question que ça pose par rapport à ça, c'est pourquoi Maïmonide lui-même, il n'a pas cité cette source. C'est-à-dire, quand on va regarder ça veut dire, voilà, ça veut dire, on va regarder, si vous voulez, si tu veux, le Passouk de la Torah et Rashi et compagnie sur cette source du Kohen Gadol. Et c'est bizarre parce que cette source-là, elle est beaucoup plus explicite que celle du roi. Et c'est bizarre pourquoi est-ce que Maïmonide, à chaque fois, quand il a voulu ramener l'histoire de l'héritage, du népotisme, comme quoi le fils, il a une précédence, en fait, sur les autres, pour un job, il a à chaque fois ramené l'histoire du roi qui est discutable, etc., qui n'est pas vraiment explicite. Il n'a pas ramené l'histoire du Kohen Gadol. Donc, je vais simplement, avant tout, je vais ramener, je pense, l'histoire du Kohen Gadol, tu vois, la source du Kohen Gadol. Et après ça, on va faire le texte du Dvar Shmuel. 2 secondes. Donc, c'est le Ginat Vradim, pardon, qui est un texte, tu vois, super important. Donc, je pense que, j'espère ne pas me planter, voilà. Je pense, voilà, le Kohen Gadol, c'est ça. Voilà, j'arrive, j'espère que je ne me suis pas en train de planter. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que c'est pas. Non, je vais zoomer. 1 seconde. J'espère que j'ai pas froid de ma caméra. Voilà, donc ça parle du service de Yom Kippour. Donc c'est dans la paracha qui parle du service de Yom Kippour. Et donc là-bas, le verset, il est quand même assez clair. Il dit, en fait, donc voilà, il dit ça. Il dit, Vechiper à Kohen. Et donc à la fin, donc c'est à la conclusion du service de Yom Kippour. Il est marqué, il pardonnera le Kohen à Shayim Shar, qui aura été loin, autour. Voilà, qui aura été loin, puisque le Kohen Gadol était aussi loin. On verra, sauf si c'était le fils d'un Kohen Gadol. Dans tous les cas, même si c'est le fils d'un Kohen Gadol, pardon. Dans tous les cas, le Kohen qui était roi, il va faire la kapara du Korban de Yom Kippour. Imaleh et Yado, donc qui aura été Imaleh et Yado, c'est très difficile à traduire. Imaleh et Yado, c'est que les mains ont été remplies, on va dire qu'il aura été intronisé, ou ils ont traduit comme ça. Imaleh et Yado, ça veut dire plutôt qu'il aura été consacré, ça serait plutôt ça, parce que ça veut dire qu'il a, peu importe ce que ça veut dire, c'est en tout cas qu'il aura été consacré, les Chaen pour être Kohen Tachat Aviv, à la place de son père. Tu vois, avec la vache et le Bigdé Abad, et il mettra les habits en lin, Bigdé Kodesh, les habits saints, avec Hyper et Amigdash à Kodesh, tu vois, le verset d'après, il fera la kapara du Kodesh, du Oel Moed, de la tente d'assignation, et le Misbéach, etc. Donc ça parle du travail de Yom Kippour, et donc c'est clairement que ça parle du Kohen Gadol, puisqu'à Yom Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui faisait la kapara. Et en fait, ici, le verset, il dit clairement, dans le verset 32, il dit le Chaen Tachat Aviv, qui va être Kohen, donc ce qu'on a lu à la place de son père. Et donc, on voit clairement, alors qu'on sait qu'un Kohen Gadol, il n'est pas spécialement, il ne doit pas être le fils d'un Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il y a eu des dynasties de Kohen Gadol et il y a eu des changements de dynasties. Voilà, ça veut dire, on le sait, à l'époque de David, il y a eu des gros changements, etc. Parce que voilà, vous allez dire, voilà, n'importe quoi. Mais ça veut dire ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc voilà, en tous les cas, ils étaient, en tous les cas, donc ça veut dire, il y avait, voilà, il y a des changements dynastiques de Kohen Gadol. Il n'y a jamais marqué que le Kohen Gadol, il doit être le fils du Kohen Gadol précédent. Mais ici, il y a marqué qu'il va être Kohen à la place de son père. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est qu'il est Kohen Gadol à la place de son père. Donc, si on regarde sur Rashi, une seconde, je dois revenir sur le truc et revenir sur Rashi. Tu vois, donc voilà, donc Rashi te cite le Sifra, voilà, qui est aussi un autre livre de Tanaïm. Donc, il dit, le Kahen Tachat Aviv, pour être Kohen à la place de son père. Les Lamed, ça nous apprend chez Imbeno Memale et Mekomo que si son fils, il peut remplir sa place, ça veut dire a priori qu'il peut faire le travail. Rukodem Lechol Adam, il a précédence sur n'importe qui d'autre.
Voilà. Donc, en fait, il y a une autre source, tu vois, c'est-à-dire que cette source, elle est beaucoup plus explicite, en fait, que la source sur le roi. Cette fois, la source sur le Kohen Gadol, puisqu'il est marqué Hachaim Malé, tu vois, ça veut dire Tachat Aviv, la place de son père, que c'est en trop, etc. En tous les cas, pour vous dire, donc, et cette source, ça, bizarrement, Maïmonide, il la cite jamais. C'est-à-dire que quand il parle sur le népotisme, etc., il va ramener toujours l'histoire du roi où il a marqué lui et ses enfants à l'intérieur d'Israël. Voilà. Mais en tous les cas, a priori, voilà, en tous les cas, il y a cette source pour le Kohen Gadol. Et c'est-à-dire donc le Ginad Vradim, donc qui est un auteur, c'est aussi c'est de Salonique du XVIIe siècle. Lui, en fait, il va dire que c'est ça l'idée de Maïmonide. C'est-à-dire, lui pense que s'il y a une source à trouver dans Maïmonide, pourquoi est-ce que Maïmonide, il étend la loi du népotisme qui est normalement marquée sur le roi et de l'hérédité, il étend à tous les jobs. C'est parce qu'en fait, il se base sur le cas du Kohen Gadol. À partir de là, lui va ensuite, voilà. Donc, voilà. Bon, voilà, 2 secondes. On va faire The Ginad Vradim dans les mots. 2 secondes. J'arrive. 6 secondes. Hop. Espérons, voilà. Voilà. Maintenant, donc, c'est bon, il faut que j'arrive à retrouver ça. Voilà, donc là, encore une fois, donc voilà, donc dans les mots, ça donne ça, je pense, voilà. Donc, voilà. Donc j'ai 2 secondes. Ouais, tout va bien, donc voilà, donc je peux lire, voilà, c'est marqué. Donc là, j'ai pris au milieu, là, tu vois, encore une fois, les chuvas, elles sont très, très longues, très, très compliquées. Et en tout cas, donc j'ai fait des coupes, évidemment. Je fais des petits morceaux de rien du tout dans des trucs qui font des dizaines de pages. Et donc, je vous fais un travail de ChatGPT, comment ça s'appelle, ChatGPT, ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, je sais pas quoi. Voilà, donc, Vene Kavanato, Vene Kavanato, donc, Mevoeret, donc, c'est-à-dire, donc, lui, ce qui veut dire, donc, quand tu vas expliquer en disant d'où est-ce qu'il sortirait le Rambam, etc. Donc, il dit, chez l'eau, Bilvad, lui, ce qui veut dire, Echa, ça veut dire déjà que lui, ce qu'il veut dire, c'est que même si jamais il y aurait une raison de choisir un autre Cohen, ce qui veut dire il y aurait une raison de choisir un autre personne dans le job qui serait plus performant, qui serait capable d'être, tu vois, qu'il est meilleur, grosso modo. Chez l'eau, Bilvad Echa Delika Ta'ama Likpeda Tatsibo, ça veut dire que lui dit que c'est pas uniquement dans un cas où en fait il y a une raison, il n'y a pas de raison pour la raison pour laquelle la communauté il voudrait choisir un autre, tu vois, quelqu'un d'autre à la place du père, du fils, tu vois, quelqu'un d'autre à la place du fils. Imitmane aben o itmane acher. Donc, s'il n'y aurait pas en fait véritablement de raison pourquoi la communauté elle choisirait celui-là plutôt qu'un autre. Deas pshitash aben kodem. Ça veut dire que là, pour là, ça serait évident que le fils il passe avant. Kegon gabe shaliar sibour, comme par exemple un shaliar sibour. Au Kayot Sebo. Donc lui, il veut dire que le Shaliar Sibour, il n'y aurait aucune raison pour lui entre. C'est-à-dire, on voit comment. Mais c'est connu que déjà à l'époque, bon, je ne vais pas entrer dans l'histoire historique qui est très intéressant dans l'histoire de chanter pendant la prière, que c'était une grande. Chez les Sfaradim, il y avait un grand mouvement d'opposition entre les Juifs italiens et les Juifs qui habitaient à Salonique. C'est-à-dire que si tu veux que les rabbinim de Salonique, ils étaient hyper anti-Chazanout. Et tu vois, et donc en fait, tu vois, ça veut dire une manière en fait, si tu veux comment dire, politiquement si tu veux, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire de saboter, en fait, la Hazanout. C'était justement d'utiliser la loi du népotisme, tu vois, donc de mettre des Hazanim, tu vois, qui valent rien pour, en fait, si tu veux, dégoûter les gens et finalement, donc, arrêter le mouvement de la Hazanout, tu comprends? Donc, ça a été instrumentalisé politiquement, cette loi, etc. Donc, lui, donc, c'est pour ça, donc, lui, il dit, donc, il dit que même si jamais, en fait, ça veut dire, même si jamais donc, c'est-à-dire, même si jamais, en fait, donc, lui veut dire, c'est sûr que dans le Shaliar Sibour, il faudrait donner la précédence, si tu veux, comment dire, au fils. Pourquoi? Parce que pour un Shaliar Sibour, il n'y a aucune différence qui est le Shaliar Sibour. Tu vois, ce qu'avait Shaliar Sibour, des Mali Shaliar Sibourzé au Shaliar Sibour Acher. Tu vois, quelle différence entre ça, parce que tu vois, lui, il voit ça comme ça, mais c'est parce qu'en fait, il a un agenda en disant ça, tu vois. Mais lui, il veut dire, même si tu penses pas comme ça, même si tu penserais qu'en fait, chez Yersibourg, c'est très important et que voilà, il y a la Chazanout, grosso modo, il dit à Philou Benyan, il dit, voilà, même le Kohen Gadol, même Philou Benyan Kohen Gadol chez Kaparatam, chez l'Israël, Telou Yabo, ça veut dire que le Kohen Gadol, dont le pardon du peuple d'Israël dépendait,
Kiou Amevakesh Slicha, et ça veut dire c'est lui qui demandait les excuses pour le peuple d'Israël à Hachem, ou je ne sais pas, ou Mito Biyom Kippourim, je ne sais pas c'est quoi le mot, j'arrive pas à traduire, ou je ne sais pas. Moi, je sais pas, c'est quoi ce mot, j'arrive pas à traduire. Il y a une partie de la lettre qui est effacée, j'arrive pas à deviner ce serait quoi. C'est un tête, mais si c'est un T ou Machou, Biyom Kippourim, je sais pas. Je ne sais pas, ou en tout cas, peu importe quel que soit ce mot, ou Machou, je ne sais pas. Tu vois, Biyom Kippourim, ça veut dire qu'en fait, en tout cas, il faisait la prière à Yom Kippour, ou j'en sais rien. Al-Klalut Haolam, sur tout l'univers, Al-Kol Israël, et surtout le peuple d'Israël. Le Kassal Kadatar, et ça veut dire nous serait monté à l'esprit l'Omar de dire, Shafilou Aya Ben, que même si jamais le fils de Malé Makom Aviv, il peut prendre la place de son père, donc faire le travail. Imaya Sham Kohen Acher Gadol Mimenu, ça veut dire que s'il y avait un Kohen Gadol qui était mieux que lui, plus grand que lui, Bechassidut, plus pieux, Yerat Hashret, et qui est plus craignant le ciel, etc., donc il y a des avantages par rapport au fils de l'ancien Kohen Gadol. Chez l'Onashgiar, qu'on ne fasse pas attention à la Hamid Aben, qu'on fasse mettre le fils à la place, comme Aviv à la place de son père. Kevan Shibiminu ya Kohen Acher, puisque en mettant l'autre Kohen Gadol, Yesh Sad Ana al Arabim, ça veut dire le public, la communauté va en profiter d'avoir un Kohen Gadol qui a un niveau supérieur. C'est pour ça que le Rashba il est venu nous apprendre. C'est-à-dire qu'encore une fois, le Rashba qui suit le Maïmonide, si le Rashba, on ne l'a pas fait dans les mots, c'est la réponse à 300, si vous voulez savoir. D'Afilou, Binyan, Aminou, Kohen Gadol, que même en ce qui concerne le fait de nommer le Kohen Gadol, Beno Kodem, c'est le fils qui passe avant, Echol Adam, ça veut dire à n'importe quel homme, et on ne regarde pas en fait la différence que ça pourrait donner au niveau des résultats. C'est-à-dire que la mitzvah, donc, ce qui veut dire, c'est que Maïmonide, il a en fait pris cette loi de dire que quand il y a un job, même s'il y a un type plus compétent qu'un autre, on va donner au fils par rapport au type qui est plus compétent. Il apprend du Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, c'est pas uniquement une position de pouvoir. A priori, le Kohen Gadol n'avait pas vraiment de position de pouvoir. En fait, c'était un job qui devait être performé et qu'a priori, il y a des différences, selon lui, entre chaque Kohen Gadol, puisque chacun, par rapport à son niveau, sa prière, elle va avoir un impact sur tout le monde et sur le clan d'Israël, etc. Et malgré tout, la Torah te dit, le fils, il passe avant, tant qu'il peut faire le job minimum que son père il faisait. Donc il dit voilà, donc on voit clairement que voilà, donc pour les Chazanim, c'est sûr que quand j'ai lu, parce que les Chazanim c'est la même chose, c'est si le fils il sait lire, ben voilà quoi, c'est lui qui va prendre quoi, peu importe, tu vois ça l'idée. Mais c'est intéressant en tous les cas la source de Maïmonide, mais ce qui est une difficulté, c'est que Maïmonide en réalité il n'a pas, ça veut dire il n'a pas cité cette source du Kohen Gadol. Ça c'est en soi remarquable, ça veut dire ça aurait été une meilleure preuve, comme il a raison, tu vois, et tu vois c'est bizarre que lui il a tout basé sur le roi, tu vois. Alors que dans le roi, a priori, le roi, il n'a pas vraiment, c'est vraiment une position de pouvoir où il n'y a aucune nécessité de résultat, quoi. Ça veut dire, bref, tu vois. Mais à part ça, donc, ce que je veux dire, à part ça, donc, dans le Gilad Vadim, lui, il écrit très long sur ça. Simplement, il va continuer parce que, à part ça, si tu veux, le type qui posait la question, il disait oui, mais peut-être que ce qu'on dit qu'on doit donner au fils, c'est uniquement si jamais la différence entre les autres candidats et le fils, elle est petite, elle est minime. Mais s'il y a une grande différence de niveau, ou c'est-à-dire de capacité, il faudrait donner à celui qui est le plus méritant. Et sur ça, il va dire le Gilad Vadim, non, c'est pas du tout ça. Il va apporter une preuve de l'histoire justement de Yoash. Tu vois, c'est 10 secondes, j'espère que je vais. Une seconde. Ça veut dire, il va apporter du fait. J'espère, je ne sais pas si je vais retrouver dans les mots, si je vais laisser tomber. Une seconde, j'avance une seconde, une seconde. C'est-à-dire que lui va dire qu'on voit que. Non. Ouais, c'est ici, 2 secondes. Ça veut dire que lui, je vais 2 secondes zoomer sur ça, si j'y arrive. Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que avant d'expliquer, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut dire, c'est dans la Gilad Vadim, il va continuer dans la Tchouva, il va dire, même si jamais en réalité il y a une différence de niveau et de compétences gigantesques entre le fils et les autres, il faudrait quand même donner au fils. Et il dit pourquoi? Parce qu'on voit par exemple dans l'histoire justement que Maïmonide il a ramené avec Yoash, avec que
que Yoash, en fait, donc c'était le fils, c'était un des descendants de David qui était un bébé. Et on voit bien qu'on lui a gardé la royauté, même qu'a priori, il devait y avoir des adultes qui devaient faire mieux que lui, quoi. Et donc, il dit, on voit de là que, donc, c'est-à-dire que même si jamais la différence, elle est gigantesque, la Ra, elle s'applique, etc. Et voilà, et donc voilà, et c'est ça, il va donner plein d'exemples de communautés où, en fait, il va dire qu'à Safed, je sais pas, donc, il y avait, en fait, je vois, on peut faire dans les mots de 2 minutes, ça veut dire, ça veut dire, en fait, où il y avait un Rav la communauté, elle avait déjà signé le contrat d'un nouveau Rav, le plus grand Rav de Safed, il était mort, c'était le Al-Shir. Et donc, ils avaient voulu, en fait, nommer le fils du Rav, ça veut dire un nouveau Rav qui était en fait le Rav Shlomo Kabetz, ça veut dire celui qui a écrit le Chadodi, et qu'ils avaient déjà tout signé, etc. Et que le Dayan de la ville, je ne sais plus lequel, et il va donner les noms, en fait, il est intervenu en disant non, 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 Al-Shir, il a un fils, même si c'est un enfant de je sais pas quel âge, vous ne pouvez pas signer un contrat. Il venait d'avoir la bar mitzvah, un truc comme ça, qui venait de faire sa bar mitzvah, et il a dit non, et finalement, c'est le fils du Al-Shir qui venait de faire sa bar mitzvah, qui a hérité la communauté à la place du Rav Shlomo Kabetz, tu vois, qui se retrouve au chômage. Mais tu vois, mais ça veut dire, j'imagine, mais ce que dit lui, si tu veux, il dit, c'est voilà, tu vois, pour lui, c'est ça la halakha, etc. Et c'est ça, voilà, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. Enfin, on va faire dans les mots, si vous voulez. Mais voilà, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, le problème de tout ça, c'est que, voilà, la philosophie derrière, c'est sûr, c'est un peu, tu vois, c'est, comment dire, moi, quand j'ai fait le cours, là, de samedi soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais c'est bizarre qu'il y ait personne qui s'est jamais révolté contre ce truc-là, tu vois. Il devait y avoir quand même des rabbinim ou j'en sais rien qui ont dit, non, c'est n'importe quoi, c'est inadmissible et tout ça. Ah ben non, tu vois, ça veut dire, il y a personne s'est jamais remis sur un moment en question, rien du tout, ça veut dire une acceptation totale, en tous les cas. Tu veux dire quoi? Tu veux C'est dire pas quelque de chose? l'ordre du minhag, plutôt, c'est des habitudes. Dans certaines communautés, on faisait ça et dans d'autres, non, j'ai l'impression, quoi. C'est possible, tu vois, il y en a qui vont commencer à dire ça, il y en a qui vont commencer à dire ça, mais le problème, tu vois, c'est parce que l'idée, c'est que comme en fait, c'est sourcé par des versets, tu vois, c'est un peu ce qu'il dit dans la Tchouva là-bas, juste avant, c'est dans les passages qu'on a sautés, il dit que ça devient un safek de Oraïta, ça veut dire, ça devient une mitzvah de la Torah, comme mettre les tefillin ou faire Shabbat. Et donc, en fait, si tu as un doute, tu peux pas dire, bah ouais, tu vois, puisque le Rambam, il dit pas, c'est un minag et tout ça, tu vois, ici, tu vois un verset, il dit, voilà, c'est un sifra qu'on apprend du roi, que c'est comme ça la lacha, tu vois, ça veut dire, et que ça serait une mitzvah de la Torah. Alors, l'important de cette mitzvah, j'en sais rien, tu vois, mais ça deviendra un commandement de la Torah. Tu vois, Maïmonide, il n'est pas en train de te lister les minagim, tu vois, c'est ça le problème. Ça serait vraiment, tu vois, un commandement de la Torah. Et, tu vois, alors c'est clair que voilà, que il y en a ceux qui font la tchouva, ceux qui vont essayer, si tu veux, si tu veux, évidemment, après ça, tu vois, tout ce que je vous dis, ça, c'est les textes les plus anciens. Ça veut dire après ça, donc, comme on applique les textes, évidemment, ça veut dire, il y a clairement, ça veut dire à partir du 19e, etc., quand ça commençait à rentrer dans une société plus méritocratique, en fait, c'est clair qu'il y a il y a un courant qui a vachement, ça veut dire qui a été minimaliste sur l'application de cette loi. Parce que la manière, en fait, à chaque fois de minimaliser une loi de la Torah quand ça concerne des positions où il y a de l'argent en jeu, c'est toujours de faire des contrats, tu vois. Ça veut dire, en fait, ce qu'il va dire, tu vois, c'est le conseil qui va être donné par les rabbinim, tu vois, du 19e siècle et tout ça, c'est de dire, quand vous faites un job, quand vous donnez un job, que ce soit Khazan, n'importe quoi, tu vois, ça veut dire président de communauté, whatever, quel que soit le job, qui soit Gaba et Tadati, faites un contrat. Et dans le contrat, vous devez spécifier que c'est pas hérité aux enfants, ou si vous voulez donner aux enfants, que c'est héritable aux enfants. Et, ou en tous les cas, ça veut dire un truc comme ça, tu vois, mais ça veut dire, et après ça, donc, l'idée, ça serait ça, c'est-à-dire que même, ça veut dire, parce que la halakha, elle va être, si tu veux, ils vont dire que même mettre une clause, un terme au contrat, ça marcherait pas. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vois, quelqu'un, on va lui donner un job, on va lui dire, voilà, je sais pas, toi, t'es gabaye, t'es khazan, j'en sais rien, quel que soit le job, tu vois, c'est toi qui t'occupes de l'argent, t'es le comptable de la communauté pendant 5 ans. Normalement, tu vois, c'est-à-dire que malgré tout, ça veut dire qu'il aurait une capacité, non seulement il garde une précédence sur un autre candidat d'après la Torah pour garder le job au prochain, même si son contrat il a été fermé, parce que il y a l'idée dans la halakha, cette idée de la chazaka, si tu veux, elle s'étend à plus que ça, c'est que si quelqu'un par exemple, si quelqu'un il a fait une mitzvah pendant 3 fois, normalement, ça lui donne un droit sur cette mitzvah par rapport à un autre. Et donc, ça voudrait dire, donc ça voudrait dire, donc quelqu'un qui a été comptable, par exemple, dans une synagogue,
même si jamais, en fait, le comptable, comme c'est une mitzvah quelque part, tu vois. Donc, ça veut dire, le contrat, il lui a donné l'idée que pendant quelques années, il a eu la précédence. Donc, ça veut dire que la communauté, même si jamais maintenant elle veut changer de comptable, tu vois, elle doit prouver qu'il a volé de l'argent ou des choses comme ça. Mais si jamais ils peuvent pas prouver ça, ça veut dire simplement c'est parce que tu vois, ils ne font pas confiance ou ils veulent changer ou quoi que ce soit, ils ont trouvé un meilleur comptable, etc. En fait, d'après la halakha, en fait, ils sont bloqués. Tu vois, en fait, si tu vas dans un beddin qui applique vraiment la halakha, ça veut dire comme lui, il a une chazaka, même si jamais il y a eu un terme qui a été mis au contrat, en fait, ils sont bloqués réellement, tu vois, sur le point de lui redonner, de lui renouveler son contrat. Et plus que ça, même de renouveler à ses enfants, si ses enfants, ils veulent prendre le job. Tu vois, et ça veut dire, et c'est pour ça, tu vois, donc après ça, donc l'idée, c'est la manière d'éviter tout ça, c'est de faire ça dans le contrat, de dire, on fait un contrat pour 5 ans, mais il est non renouvelable, puisque au moment où tu donnes le job, tu peux mettre toutes les conditions que tu veux contractuellement. Donc, en fait, ça va être ça la manière, en fait, si tu veux, de contourner la halakha, si tu veux. Mais voilà, mais il faut le faire, quoi. Ça veut dire, etc. Mais si on l'a pas fait, tu vois, comme à leur époque, tu vois, la plupart des gens, en fait, ils le font pas parce que c'est le foutoir dans les communautés, etc. Donc, tu vois, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, ouais, tu vois, mais j'ai pas, mais en tous les cas, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire que dans la halakha, il y aurait une précédence sur, tu vois, du népotisme. Tu vois, si tu veux, le népotisme est institutionnalisé dans la halakha pour toutes les positions, même si c'est pas des positions de pouvoir a priori. Ouais, ça veut dire, ouais, vas-y. Il y a quand même, moi je suis assez surpris là, par cette histoire du Kohen Gadol, etc., parce qu'il y a quand même l'énorme contre-exemple de Rivka qui favorise Yaakov sur Esav, alors que lui, bon, a priori, bon, Ouais, lui, on va dire, il a vendu, il s'est débarrassé de son droit d'aînesse, mais bon, a priori, le père, bon, c'est pas validé par le père, puisque lui, il est trompé en deuxième lecture, si je puis dire, il est, ouais, il est trompé, tout est fait en sous-main, mais bon, quand même, elle va dire, parce que bon, a priori, bon, Esav, il serait disqualifié, mais enfin, c'est pas évident non plus qu'il puisse, je veux dire, puisque son père, il le bénit, enfin, il lui donne la Bechora, c'est-à-dire les fonctions de Kohen Gadol à l'époque, quoi, d'une certaine façon. C'est lui qui doit assurer ce service. Et puis, lui, il s'y prête, puisqu'après, bon, il comprend pas qu'on lui donne pas les bonnes bénédictions, donc il se croit investi. Je sais pas, ça aussi, ouais, c'est, ouais, tu c'est vois, possible. mais là, il y a un truc, c'est la méritocratie, là, du coup, parce que Rika, elle a estimé que Jacob était plus qualifié pour faire le job, ou en tout cas, voilà. Ouais, Euh, je comprends la question. C'est sûr que je tu sais as pas, c'est complet, mais là, on voit quand même qu'il y a une méritocratie, puis on voit plein dans toute l'histoire de la jeunesse, plein d'aînés qui sont bananés comme ça parce qu'ils prennent pas, parce qu'ils font pas a priori, ils sont pas aptes, ou il y en a d'autres qui remplissent ça à leur place, je sais pas. Je veux dire, Tu peux prendre l'exemple de Yitzhak avec Ishmaël, c'est-à-dire dans toute la Genèse, c'est c'est jamais ça. le Réhouven qui Non, est mais aussi c'est en paix. toujours ça même. C'est Mais toujours c'est de la toujours ça. méritocratie d'une certaine. Ouais, Même ouais, Réhouven, d'une certaine façon, bon, ouais, mais- il reste en titre, mais il est quand même mis de côté, etc. Et c'est peut-être Yehuda qui reprend le flambeau lui-même. Donc on a l'impression que c'est des irruptions comme ça, des choses qui viennent enfreindre justement la règle, ou qu'il faut des trucs par-dessous, je sais pas, voilà, moi ça me semblait pas, j'avais plus en tête une méritocratie plutôt qu'un népotisme, quoi. je suis Bien qu'a d'accord avec priori ce soit le népotisme qui domine, mais je sais pas ce que vous en pensez. c'est vrai, c'est-à-dire que tu vois, c'est que tu vois, c'est parce que vraiment, tu vois, c'est dans la Kabbale, ce que tu dis, c'est discuter, ça veut dire, l'idée, ça serait général, c'est qu'en fait, ce que tu dis, c'est vrai, jusqu'à Moshe et Aaron. Si tu veux, dans toute la Genèse, c'est vrai, dans l'Exode, c'est plus vrai. C'est-à-dire que dans la Genèse, c'est toujours le deuxième qui prend le pouvoir sur le premier. Ça veut dire, tu vois, c'est Ishmaël, il est le premier-né, en fait, d'Abraham, mais c'est Israël qui va hériter. Ensuite, tu vois, comme tu as dit, tu vois, Yaakov avec Esav, c'est rebelote, et Reuven et Yosef, et tout ça, c'est rebelote, jusqu'à Moshe. Et tu vois, là, évidemment, tu vois, l'idée aussi, c'est que dans l'histoire de Moshe, on voit que Hachem lui-même, tu vois, même il y a Ephraim et Menaché, si tu vois la même chose, où c'est le dernier inversement, tu vois.
Et tu vois que même que dans Moshe, en réalité, Hachem, tu vois, comme d'habitude, lui, il a voulu toujours, j'allais faire le con, mais ça veut, on peut le dire, tu vois, ça veut dire, il a voulu lui faire le même coup en disant, voilà, on va mettre Moshe à la place de Aaron. Et que en fait, c'est une décision de Moshe, tu vois, qui lui dit, puisqu'au début, il avait dit, en fait, Moshe, Hachem, il voulait prendre Aaron et l'envoyer, si tu veux, voilà, au Shamduk, tu vois, et que Moshe, il a dit, c'est Moshe qui a dit non, moi je veux pas, j'accepte pas, et finalement, Hachem a dit, ok, c'est énervé, il a dit, ok, c'est Aaron qui va être le Cohen, tu vois, et tu vois, et toi, tu vas être que le numéro 2 ou un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, justement, tu pourras pas hériter ta charge à tes enfants. Mais en fait, c'est une décision humaine, tu vois, on a l'impression, mais le point de, si tu veux, on voit bien que le point si tu veux, de changement, si tu veux, c'est Moshe et Aaron, comment dire, la fratrie, elle est plus ou moins respectée contre la volonté d'Hachem, tu vois, puisque Hachem dit clairement que lui, il voulait encore inverser, tout ça, etc. Mais qu'à partir de là, tu vois, ça devient comme ça devient, tu vois, ça devient comme une sorte de, tu vois, c'est là où la Torah elle est donnée d'une certaine manière. Et ce qui est aussi super intéressant, tu vois, qu'est-ce que tout le monde remarque, que tu vois, c'est que la dernière mitzvah de la Torah, c'est justement lo yuchal levaker. C'est la dernière mitzvah de la Torah, ça parle de celui qui a une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas, et qu'il a un premier-né qui vient de la femme qu'il n'aime pas. Il peut pas changer l'ordre, il n'aura pas le droit de dire que ça c'est le premier-né, etc. Et, si tu veux, ça veut dire, au sens, si tu veux, au sens général, tu vois, de ce que ça veut dire, ce passage, tu vois, cette histoire de la Torah, si tu veux, ça veut dire, ça s'interprète dans le sens où, par exemple, quand par exemple, tu vois, ça veut dire les chrétiens, ils disent, voilà, on est le nouveau Israël, ou tu vois, et après ça, l'islam, et ensuite les protestants et compagnie qui ont toujours dit, voilà, c'est nous les nouveaux premiers-nés, si tu veux. Parce qu'en fait, eux, leur idée, c'est de dire, on voit bien qu'à chaque fois, le premier-né, il a démérité, donc on lui a pris le job, et c'est celui qui est venu après qui a hérité. A priori, tu vois, dans le sens de la mitzvah de la Torah, tu vois, que ça soit la dernière mitzvah de la Torah, c'est justement de dire que ce mouvement, il s'est arrêté. C'est vrai que c'était toujours, on va dire, le dernier qui gagnait depuis Caïn et Hevel, puisque Caïn, c'est le premier qui amène le korban, Hevel qui amène le deuxième, celui de Hevel qui a accepté, etc., etc. C'est toujours le cadet qui prend le dessus sur le premier-né. Mais ça veut dire ça, et voilà, mais que ça s'arrête en fait à Moshe et Aaron, et c'est pour ça que avec le nom de la Torah, et c'est pour ça que la dernière mise de la Torah, elle dit on ne changera pas le premier-né. Et que l'élection d'Israël, si tu veux, elle est inamovible. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, Mais dans le Dvarim, c'est pour dire qu'Israël est le premier-né d'Hachem et qu'on ne changera pas. C'est pas ça le message? Oui, c'est ça le message, exactement. Mais ça veut dire, ouais, mais tu vois, mais ça veut dire ce qui est vrai, tu vois, l'idée, c'est que, en fait, ça s'explique par le fait que, tu vois, aussi, ça veut dire, a priori, cette histoire du népotisme, de l'héritage et tout ça, tu vois, l'idée, c'est que cette histoire du népotisme, pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, Maïmonide, il est un gros, ça veut dire, et même, tu vois bien que dans la halakha, si tu veux, la famille, tu vois, ça veut dire, c'est toujours d'abord, machin, tu vois, c'est un truc mafieux, quoi, grosso modo. Tu vois, il suffit d'aller en Israël pour voir que tout est mafieux. Mais tu vois, ça veut dire, dès qu'il y a un truc de juif, c'est mafieux, tu vois, ça veut dire, tu vas n'importe les communautés, la yeshiva, tout ça, c'est mafieux parce que c'est du népotisme. Tu vois, tout ça, c'est en fait, c'est l'organisation mafieuse, tu vois, institutionnalisée, légalisée, tu vois, ça veut dire avec un gros tampon dessus, tu vois. Mais ça veut dire, mais pourquoi, tu vois, mais pourquoi, en fait, tu vois, ça veut dire que la race, si tu veux, ça veut dire, elle est, comment dire, elle est mafieuse, ça veut dire complètement, ça veut dire de manière substantielle, quoi. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est parce que l'élection du peuple d'Israël elle-même, elle est mafieuse, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi les Juifs, tu vois, ils sont élus simplement parce qu'en fait, ils sont des fils de Juifs, etc. Et ils n'ont pas de mérite, tu vois, spécifique sur lequel ils peuvent baser leur élection, tu vois. Donc, ça veut dire que, l'idée, c'est que donc, ça devient une pierre angulaire, tu vois, pour dire que c'est comme ça que tout doit être construit, tu vois. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, la philosophie profonde, elle est là, tu vois. L'idée, tu vois, c'est dire, ouais, ok, voilà, mais comme tu dis, mais ce que je veux dire, c'est. Quel serait l'avantage, alors, finalement, de ce système de népotisme comme ça? C'est favoriser un certain conservatisme comme ça? Éviter, Moi, on je va dire, pense, qu'il y ait moi, je pense ça, qu'il y ait tu vois, des c'est querelles. jamais. On a l'impression que ça peut favoriser une certaine médiocrité, quoi, d'une certaine façon. Ou en tout Ouais, cas, on évite de se remettre en question, on évite, ça semble, je sais pas. Ouais, mais une paix sociale aussi. voilà, c'est Parce ça, que ça veut dire. quand c'est établi, tout ça, il y a pas de, il y a moins de. Parce que si c'est la porte ouverte à tout le monde, bref. Ouais, c'est-à-dire, tu vois, en fait, ouais, non, ça veut dire ce que je veux dire, tu vois, il y a un dernier texte, tu vois, de Rav Moshe que je voulais ramener, mais je ne sais pas si on va le faire dans les mots ni rien, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est,
Ok, comme tu dis, ce que je veux dire d'abord pour finir aussi l'idée que je voulais dire, c'est que tu vois, c'est que dans la Kabbale, tu vois, ça veut dire, j'ai oublié l'auteur kabbalistique qui dit ça, je crois que j'ai oublié son nom. C'est comme, j'ai oublié son nom, je sais plus son nom. Je crois que c'est un livre, j'ai oublié, je ne sais pas, mais c'est un commentaire de la même époque que le Hachir et tout ça qui parle de ça. Pour lui, en fait, lui, il explique que l'histoire de la Horla, c'est-à-dire qu'il dit que l'histoire du prépuce, c'est lié à ça, c'est-à-dire que comme par exemple quand on plante un arbre, dans les 3 premières années, il fallait que les fruits soient pourris, mais qu'à partir de la 4e année, en fait, les fruits étaient mangés, etc. Donc pour lui, c'est la même chose. C'est pourquoi dans la Genèse, en réalité, il y a toujours une inversion. C'est parce qu'en fait, tous les patriarches, il y avait une partie, si tu veux, pourrie ou vénémeuse, puisque or là, ça vient du mot venin, etc., qui avait dans leur descendance, que le venin, en fait, donc le premier, c'était lui qui prenait le venin, et donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas lui qui prenait l'héritage, mais une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, que c'est arrivé à l'époque de Moshe, à Aaron, où finalement on te dit que dans la Torah, quand on a reçu la Torah, le venin a disparu, le venin du serpent a disparu, donc, ça veut dire disparu des Juifs en tous les cas. Donc, c'est pour ça que finalement, on respecte l'ordre du premier-né, puisqu'il n'y a plus maintenant de venin. Si tu veux, il y a quelque chose, tu vois, dans la masculinité ou dans le rapport à la paternité, qui avait besoin d'être, ça veut dire d'être arrangé, d'être, tu vois, comme dans la relade d'un fruit, qui est symbolisé par le prépuce, et que par le don de la Torah, ce rapport à la paternité, au patriarcat, etc., il a été, si tu veux, comment dire, purifié, et il permettait en fait qu'on garde en fait, si tu veux, une sorte de voilà de népotisme, etc., etc. Ça c'est pour expliquer, tu vois, comment est-ce qu'ils expliquent cette histoire-là. Ils expliquent aussi le nom, nom, ça veut dire voilà la pérennité d'Israël, qu'une fois que maintenant que voilà, ça veut dire ce rapport en fait népotiste, ça veut dire il a été purifié. Finalement, en fait, il peut exister, il n'a pas à être changé quoi. Maintenant, tu vois, ça serait ça l'idée. Mais bon, maintenant, comme tu dis, les avantages. Donc, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que seul Israël est capable de porter, on va dire, dignement, enfin en tout cas avec sans que ça comporte de venin cette histoire de népotisme quoi. Mais Ouais, c'est pas peut-être pas accessible encore à l'ensemble de l'humanité quoi, ouais, qui voit un ouais, truc pourri, un favoritisme, on va dire, qui voit que le côté, qui n'a accès qu'au côté négatif quoi, qu'au ouais, côté venimeux. ouais, c'est ça ce que ça voudrait dire, c'est ça l'idée. Et tu vois, et c'est pour ça que tu vois, ça serait ça l'idée. C'est difficile à comprendre, mais ça veut dire, voilà, c'est que, voilà, et c'est comme tu dis, mais en ce qui concerne, tu vois, voilà, ça serait ça l'idée, c'est compliqué, mais d'un autre côté, comme tu dis, il n'y a pas que des côtés négatifs, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, Rav Moshe, la Shua de Rav Moshe, quand il parle, lui, il parle là-bas encore une fois, de son histoire de cache-route, tu vois, il parle de Masgar cache-route, et là encore, donc, l'idée, c'est de faire hériter, en fait, le job aux enfants. Et lui, tu vois, en fait, dans la tchouva là-bas, il semble dire que oui, c'est sûr qu'il faudrait faire, même quelqu'un qui est Majliar Kashkout, etc., son fils, il devrait avoir une précédence par rapport aux autres candidats, etc. Et il dit la raison, c'est parce qu'il dit, en fait, c'est si jamais, en fait, tu fais pas ça, en fait, le Majliar Kashkout, il va faire des accords avec les restaurateurs, etc., pour qu'on donne un job à son fils, tu vois. Et donc, il va faire des compromis. Alors que si tu lui assures légalement en disant, voilà, ton fils, tu vois, ton job, il est assuré à ton fils, d'une certaine manière, tu vois, le Magic à cache-route, tu vois, tu vois, il va pas se sentir, comment dire, en position de faiblesse ou même, tu vois, ça veut dire, il n'a pas besoin de négocier quoi que ce soit avec les restaurateurs avec lesquels il doit surveiller pour dire, ouais, puisque la position de son fils, elle est assurée par la halakha. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que dans le népotisme, il y a quand même une grande. En fait, ça donne une grande stabilité, tu vois, et une grande, voilà, c'est-à-dire, comme il y a la démocratie, un cours du vendredi soir, quelqu'un a dit, en fait, je crois que c'est Sylvain qui avait dit ça le samedi soir, qui a dit, c'est donner le pouvoir au plus grand menteur. Et c'est vrai, parce que, tu vois, ça veut dire chacun, en fait, il a ses intérêts, etc., il doit caser ses enfants, caser son truc, machin, et blablabla, et blablabla. Donc, finalement, c'est celui qui va raconter les plus gros bobards et tu vois, ça veut dire qu'il va pouvoir arnaquer tout le monde, qui va gagner à la fin. Si jamais on te dit, tu vois, en fait, non, voilà, le roi, il est roi, son fils, il est roi, le premier ministre, il est premier ministre, son fils sera premier ministre, etc., quoi qu'il arrive, etc., même s'il n'est pas très intelligent, on va mettre des mecs pour l'aider tu vois, etc., etc. En fait, voilà, c'est-à-dire, ça donne une possibilité au mec qui a le pouvoir d'exercer véritablement le pouvoir et de représenter une morale pour le peuple, etc. Je veux dire, on voit bien que la démocratie, ça a toujours, en fait, ça correspond, en fait, à la fin, à un affaissement moral, tu vois, général, tu vois, je veux dire, un nivellement par le bas, et c'est partout pareil, tu vois, c'est consensuel à la démocratie, ça veut dire,
Ça veut dire, voilà, j'ai pas dit que tu vois, ça veut dire, il y a des gros désavantages qui sont assez faciles à voir dans la démocratie aujourd'hui et on voit bien que c'est pas lié à qui est en tête du gouvernement qui fait que, celui-là, il est corrompu, on va mettre un autre, il sera pas corrompu. Non, c'est la démocratie, elle amène la corruption d'une manière systématique puisqu'on voit que tout le monde est corrompu dans la démocratie. Je veux dire, c'est un état de fait, quoi, je veux dire. Mais voilà, donc c'est là ce que je veux dire, c'est, tu vois, donc il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que c'est une autre manière de voir. Tu vois, c'est aussi, moi, ce que je pense, c'est au niveau spirituel, c'est surtout, il y a quelque chose aussi de très vrai, c'est dans le sens où, en fait, ça veut dire quand on dit, voilà, il y a du népotisme et qu'en fait, toutes les positions, elles sont héritées de père en fils, etc. En fait, on comprend, si tu veux, l'individu, il n'a pas, en fait, il n'a pas à composer une partition avec sa vie, si tu veux, à choisir avec qui il va se marier ou quel job il va faire ou choisir son sexe ou choisir ça ou choisir ça. En fait, tu vois, c'est-à-dire la composition, ça veut dire, si tu veux, la partition, elle est écrite pour toi. Tu vas être cordonnier, tu vois, ça veut dire, sûrement, tu vas te marier avec cette meuf-là qui a été, tu vois, truc bidule, qui correspond à, tu vois, dans le village ou whatever it is. Après ça, l'idée, donc, c'est, toi, t'es pas un compositeur, si tu veux, t'es un, comment dire, un interprète. Et donc, ça veut dire, c'est l'histoire, tu vois, c'est comment toi, tu vas interpréter la composition. Et ça veut dire, voilà, c'est comme... Oui. C'est assez compatible d'ailleurs avec la position du peuple juif, l'héritage, on va dire, du non-juif qui s'hérite et qui ne peut pas en fait, dont on ne peut pas se débarrasser quelque part. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, tu es bien obligé d'en faire quelque chose, tu es bien obligé de te poser des questions, vu que tu peux pas, tu peux pas en fait, on est un peu, oui, enfin, tu peux pas créer ta propre identité. En tout cas, pour les Juifs, on voit bien que c'est pas possible de changer d'identité, quoi. Une fois qu'ils ont accès à, et donc, au bout d'un moment, je veux dire, si tu t'es pas empoisonné entre-temps avec cette identité, tu es bien obligé d'essayer d'en faire quelque chose, quoi. Non, c'est intéressant. Ben, c'est quand on voit que les grandes royautés, etc., bon, même si c'est un abruti qui hérite de la couronne d'Angleterre, on va quand même lui donner une éducation pour qu'il puisse justement conserver ou justifier ou parce que c'est aussi, si tu veux, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi dans une position comme ça où népotiste, où tu as été nommé, etc., ben, il y a toujours la force contraire qui vient remettre en question ce népotisme et qui peut, voilà, si c'est la monarchie aujourd'hui, il y a toujours des partisans de la République, des démocrates qui veulent renverser. Donc, tu es quand même obligé de justifier, de faire des efforts tu peux pas juste, je veux dire, rester comme ça, assis sur ton trône à, à rien foutre, j'allais dire. Il faut quand Ouais, même, ouais, non, voilà. ouais, non, il y C'est a toujours été pas, comme ça. c'est pas ça. Enfin, c'est pas Ouais, si évident non plus, quoi. ouais, Pas puisque, si. ouais, tu vois, t'as raison, puisque Shlomo, il a presque été renversé, quoi. C'est son fils qui a été renversé, mais c'est-à-dire, il y a eu le schisme, il a perdu 80% du contrôle comme tu dis, voilà, le népotisme, c'est pas aussi, en fait, ça stérilise pas une société et ça empêche pas le progrès au point où on pourrait le croire, tu vois. C'est-à-dire, parce que, comme tu dis, il y a une révolte, il y a un truc, il faut quand même justifier quelque chose, etc. Tu vois. Bon, c'est clair que tu vois, qu'est-ce que je dis, tu vois, j'ai pas, ce que je veux dire, tu vois, en fait, voilà, j'ai simplement, tu vois, à Il y part a cet une seule exemple. chose où il y a un contre-exemple, c'est l'histoire des mafieux juifs, justement. Alors, l'histoire de la mafia, moi, j'avais entendu une fois je sais plus, je crois que c'est Meyer Lansky, etc., qui avait expliqué que la seule différence entre lui, parce qu'il n'y avait pas ils n'ont pas eu d'enfants mafieux, finalement, ces types-là, parce que il avait expliqué, je crois, que la seule différence avec les mafieux italiens, c'est que les juifs, ils éduquaient pas leurs enfants pour tuer, pour tuer, alors que les mafieux italiens, oui, quoi. Eux, ils voulaient pas que leurs enfants, donc il y avait pas de népotisme là-dedans, vraiment. Il y a pas une massorette. Alors ça, non, mais c'est sûr, mais voilà, je veux dire, c'est clair que tu vois, Milansky, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout. C'est quelqu'un, tu vois, qui avait été éduqué dans les yeshivot et tous ces trucs-là, et ça veut dire, les yeshivot, c'est de la mafia, je veux dire, c'est à 100%, tu vois. Oui, Et tu vois, ça veut dire peut-être rien que, de ça, mais effectivement, non, certainement, mais après, bon, les juifs, ils éduquent pas leurs enfants à devenir des criminels, quoi. voilà, c'est En fait, ça, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce que tu fais avec, tu vois, c'est comme tu dis, j'en sais rien, tu vois, c'est sûr, comme tu dis. Non, c'est, ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est, ouais, c'est sûr. Ça veut dire, c'est peut-être étonnant, même si on veut, on peut dire c'est un peu bizarre, mais c'est vrai, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est parce que tu vois, ça veut dire,
a priori, si tu prends l'histoire de Meir Lansky, tu vois que lui, il explique pourquoi, comment est-ce que tu vois, ça, toute cette mafia, tu vois, du Lower East Side et tout ça, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'était tous des mecs de Russie et tu vois, ils ont tous été, tu vois, ça veut dire, ils ont tous eu des super gros traumatismes à cause des pogroms qu'il y avait avec les Cosaques, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont vécu en tant qu'enfants. Et que tu vois, si tu regardes toute leur biographie, ils disent tous, tu vois, on voulait plus être du côté de, tu vois, du côté de ceux qui n'ont pas d'armes, tu vois, c'est un peu comme dans le film, tu vois, il y a ceux qui ont divisé en deux, là, bon, la mutilation, ceux qui ont le pistolet, ceux qui ont la mais tout ça, tous ces scénarios, c'est aussi des scénarios de juifs, hein, c'est les juifs qui ont écrit des scénarios de films et tout ça. Mais tu vois, quand je dis, tu vois, Dallas, Dynasty, tout ça, c'est de la mafia et tout ça, c'est la famille juive, tu vois, dans son truc et tous ces machins. Toute la philosophie d'Hollywood, c'est une philosophie juive, tu vois. En fait, tu vois, c'est la philosophie de, tu vois, mais voilà. Donc, en fait, c'est clair qu'en fait, l'idée, c'est derrière, c'est que voilà, une fois que, c'est-à-dire Lansky et tous ces machins-là, ils pensaient pas qu'ils voulaient être en paix avec les nations autour d'eux, tu vois, grosso modo. Ils aspiraient à la paix, quoi. C'est-à-dire pour eux, ok, on a été traumatisés par les Cosaques, on a reçu des pogroms, etc. Mais ils sont toujours en idée, ah oui, mais à la fin, ça va pas durer toujours. Ça veut dire, à la fin, on n'a pas besoin d'apprendre à se battre pour se protéger. À la fin, on va être accepté, quoi, grosso modo. Et puis, en fait, c'est jamais le cas, tu vois. Mais c'est-à-dire que, tu vois, la différence, elle est là. Tu vois, c'est comme une sorte d'espoir, tu vois, messianique, en réalité. C'est le fait que quelqu'un, il n'enseigne pas à ses enfants à faire la mafia et qui dit, voilà, tu vas faire autre chose. C'est parce qu'en fait, il pense que, voilà, ça veut dire, grosso modo, derrière, ce qui est caché derrière, c'est l'espoir messianique en disant, on va pas toujours être dans une situation de défense, on va pas être toujours dans une situation de conflit. À la fin, il y aura une position, tu vois, il y a quelque chose qui va arriver. Amen, amen. Comme tu dis, ouais. Ok, donc je vais vous laisser tranquille, c'est comme ça. J'ai compris le message, je vous laisse comme ça, tu vois, ça veut dire. Parce que je me rappelle quand tu avais la church, quand on faisait tu vois, quand tu faisais il y avait une rotation, tu vois, des mecs tu vois, qui devaient faire le cours à table le Shabbat, tu vois, et tu vois, ça veut dire, souvent, le type, tellement, on comprenait jamais rien à ce qu'il disait, et puis tout le monde s'en foutait complètement, tu vois, les mecs qui se battaient pour les chulettes et tout ça, etc. Et en fait, quand le mec, il finissait de parler, ça prenait, tu vois, il y avait un temps parce que pour qu'il s'arrête, tu vois, on dit, je connais, tu vois, ça vient, tu vois. Et le truc, c'est que des fois, il y avait 3 ou 4 minutes de battement, tu vois, que les gens se rendent compte que c'était fini, tu vois, pour qu'ils disent, je connais. Non, parce que, donc, voilà, donc, j'ai compris le message, en tous les cas, ok, j'arrête sur le amen, amen. Tu vois, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vous laisse tranquille, voilà, Bon. je vais faire la colle tout, mais voilà. Ouais, d'accord, c'est quelque chose à réfléchir, voilà, c'était un cours, j'ai pas d'idée extraordinaire dans tout ce cours-là, c'était simplement, tu vois, un petit peu, voilà, c'était un cours de synthèse, comme on dit, mais voilà, c'est quelque chose à réfléchir, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir sur les limites de la démocratie, tu vois, de comprendre l'importance d'avoir aussi une civilisation, une société qui est stable. J'ai dit, tu vois, même dans le rapport à la liberté, dans le rapport, tu vois, c'est-à-dire au divin, tout ça, c'est très, en fait, parce que une des raisons qui rend dans le XXe siècle la religion angoissante, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, on peut comprendre, tu vois, dans la critique, en réalité, si tu veux, que Nietzsche, il a, par exemple, sur le judaïsme et sur la religion d'une manière générale, ça vient, en fait, pourquoi la religion est angoissante? C'est parce qu'on sent une liberté gigantesque par rapport à une liberté gigantesque en disant, tu vois, je suis jamais sorti, je suis jamais quitte de mon devoir parce que je pourrais toujours faire plus, je pourrais toujours, tu vois, ça veut dire, c'est que dans une démocratie, le devoir religieux, il devient presque absolu. Tu vois, et ça crée une notion d'angoisse, ça crée, tu vois, ça peut créer justement, tu vois, du totalitarisme, etc., etc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire tout l'islamisme, même si tu veux, en fait, paradoxalement, il s'explique par la démocratie, si tu veux. C'est parce qu'en fait, on est dans des pays démocratiques que, en fait, un musulman, il se dit, ah oui, mais j'ai mon devoir de djihad, où est-ce qu'il s'arrête, tu vois? Et en fait, si tu veux, il se dit, ah voilà, comme je suis libre de devenir comptable et tout ça, ben, je peux devenir aussi Ben Laden, je peux devenir. Ça veut dire, la liberté, en fait, elle devient religieusement très difficile à porter quand en démocratie, parce qu'elle est justement, elle est, on va dire, elle est trop forte par rapport à la personne. Mais ça, c'est au niveau religieux, mais si tu veux, mais ça veut dire, c'est au niveau général, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, l'histoire de changer de sexe, toute l'histoire, tu vois, toutes les relations de couple, pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'il y a trop de choix par rapport au conjoint qu'on peut choisir, tu vois, etc. Tout ça, ça vient d'une liberté, tu vois, qui est trop grande, tu vois, et qui est pas à échelle humaine.
Et tu vois, voilà, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est aussi une idée à voir que l'homme, en réalité, il a besoin de limites, il a besoin, en fait, d'avoir des repères, etc. Et une fois qu'on a brisé tous ces repères et qu'on dit, voilà, tout dépend du mec, tout le monde peut être tout le monde, tout le monde peut être docteur, tout le monde peut être ministre, tout le monde peut être rabbin, tout le monde peut être je sais pas quoi. Tout le monde peut fumer des joints à Katmandou. Tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire cette liberté, elle est en fait hyper difficile à porter. Elle rend, en fait, elle rend pas heureux et voilà, et elle déstabilise. Alors que si on te dit, en fait, voilà, ton père est cordonnier, toi tu vas être cordonnier, alors après tu peux faire des westerns, tu peux faire, je sais pas quoi, des merdes, tu vois. Mais tu vois, donc tu as toujours un choix, une liberté de comment tu vas interpréter ton métier, comment tu vas le faire. Mais en fait, le fait de savoir dire que c'est ça, tu vois, c'est ça, comme dit ta destinée, ton identité, c'est hyper stabilisant et en fait, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui va casser qui va créer la créativité ou l'expression de soi, en fait. C'est quelque chose qui va orienter la création de soi. Il Voilà. faut toujours expliquer que le fils du Rosh Yeshiva, s'il choisissait lui-même d'être Rosh Yeshiva, c'est que c'était un con et qu'il avait rien compris, si tu veux. Tu vois, à marcher dans les. Non, mais si tu veux, à ne faire que reproduire ce que Ouais, fait c'est une son manière. père, comme ça, on a l'impression, enfin, je sais pas, ou ça peut être pour C'est sûr que tu vois que pas le feuge qui va hériter du commerce de son père, son truc. On a toujours l'impression que bon, il a rien apporté, il n'a pas pu inscrire son propre langage dans l'existence, quoi. c'est parce qu'ils ont choisi ça, tu vois. Ça veut dire, comme tu dis, c'est sûr que la vérité, c'est pourquoi en fait ce que je dis ça, tu vois. C'est sûr que l'histoire, elle n'a pas montré ça, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que tu vois que, en réalité, moi, si tu me demandes honnêtement pourquoi, j'en rappelle toujours, tu vois, c'est toujours Vera Volbeux, tu vois, qui disait, ouais, j'ai étudié à la Sorbonne, il n'y avait jamais de discussion entre les directeurs de la Sorbonne, etc. Alors que depuis que je suis devenu enseignant à la Yeshiva de Mir, on a des marques coquettes tout le temps, etc. Et il y en a toujours eu depuis l'ouverture de la Yeshiva. Et il disait ça, tu vois, il dit, ouais, il dit dans le coup, il dit, ouais, c'est les Kokratatouma, c'est les forces de l'impureté qui s'opposent tu vois, à l'enseignement de la Torah. Et moi, je dis, ouais, parce qu'à la Sorbonne, il n'y a jamais personne qui a mis son gendre, tu vois, directeur de la Yeshiva, ou tu vois, directeur de la Sorbonne, parce que c'est son fils ou son gendre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas les forces de l'impureté, tu vois, c'est les forces de la stupidité, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, si tu veux, moi, au fond, c'est ça ce que je pense, tu vois, moi, je l'ai vu de mes yeux vus, tu vois, ça veut dire le pourrissement, justement, parce que la Yeshiva, c'est un truc mafieux, qu'en fait, qu'est-ce que ça a donné? Ça veut dire, en 2 générations, c'est devenu une merde, tu vois ce que je veux dire, si ça me fait ça. Mais bon, mais je veux dire, mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, tu vois, j'ai pas vu que dans le monde démocratique, ça va tellement mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, c'est a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, la démocratie, ça veut dire un peu, c'est un peu comme, tu vois, comme quand on te dit, tu vois, quand il y a dans la Bible, il y a le livre des juges, et après il y a le livre des rois, et en fait, on te dit pourquoi il y a le livre des juges et après le livre des rois, c'est parce qu'on te dit, ah ouais, le livre des juges où c'était, tout le monde faisait ce qu'il voulait, c'était un petit peu, tu vois, une sorte de démocratie où il n'y avait pas vraiment de pouvoir institutionnel, c'était, comment dire, une sorte de, j'ai oublié comment on dit, une anarchie, en même temps une anarchie démocratique comme ça, où il n'y avait pas vraiment de pouvoir institutionnalisé, et on te dit, ah, c'était toujours la merde, ça veut dire à chaque fois, il y avait des guerres et tout ça, ils faisaient tu vois, ça veut dire, c'était toujours le downfall spirituel. Alors, tu dis, voilà, maintenant il y a les rois, ça va être mieux. Ben non, c'est pas mieux, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, tu vois, tu vois en fait, l'idée, c'est qu'à priori, on a l'impression vraiment qu'en fait, la forme du gouvernement, en fait, elle n'est pas vraiment importante, tu vois. Ça veut dire, ça se joue pas. C'est parce qu'il va faire qu'une société, elle va évoluer, elle va grandir, elle va, tu vois, ça dépend pas en fait si jamais c'est une démocratie, si jamais en fait c'est une monarchie, une monarchie, si c'est un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite. Finalement, tu vois, à la fin, en fait, on se rend compte que tout ça, c'est des faux problèmes. Ça veut dire que ça veut dire c'est la moralité d'une société, elle se construit, tu vois, elle se construit ailleurs, tu vois. À mon avis, d'après le judaïsme, en fait, elle se construit dans l'éducation, elle se construit dans les valeurs, et c'est un combat, tu vois, c'est ce qu'on te montre, tu vois, dans la Genèse, etc. C'est pas simple, c'est pas un combat entre le bien et le mal, entre un côté il y a les communistes, et il y a, si tu veux, si tu veux, tout le débat politique d'une certaine manière qui est en fait individualiser des camps, il y a cela, il y a cela, il y a cela, et toujours remettre la faute sur l'autre, tu vois, ça veut dire, mais c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, remettre, tu vois, ça veut dire, en fait, on va dire, c'est inhérent à une société d'avoir ça, on va dire, ok, il y aura, tu vois, mais c'est pas ça ce qui fait avancer la société, c'est pas ça ce qui va faire, en fait,
que tu vois qu'une société, elle va avancer moralement ou scientifiquement ou peu importe, ou au contraire s'effondrer. Et en fait, c'est le combat, il s'est joué. En fait, le combat, il est ailleurs. À mon avis, il est beaucoup dans l'éducation. Tu vois, tu vois bien que dans la Torah, on te dit, c'est quoi la mitzvah? C'est tu enseigneras la Torah à tes enfants, tu enseigneras à tes élèves, etc., etc. Donc, ça veut dire, c'est là où ça se joue. C'est-à-dire, en fait, plus, tu vois, déjà. Et surtout, je pense que quand tu regardes l'histoire, quand tu parles de la Genèse et tout ça, quand tu regardes d'une manière générale, si tu veux, tous les grands hommes, tu vois, qu'il y a dans la Torah, qui ont fait avancer les choses, c'était des mecs, tu vois, qui se mettaient pas en opposition à la société dans laquelle ils étaient. Ça veut dire, c'était un oui, mais. Ça veut dire, ils étaient en opposition dans le sens où, tu vois, Moshe, tu vois, il a rien à foutre de faire chier les Juifs, etc. Comme Hachem, il a rien à foutre de faire chier Moshe, tout ça, etc. Ça veut dire, voilà. Mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est toujours oui, mais. Et dans le sens, tu vois, si tu veux, c'est le contraire, si tu veux, c'est pas l'abbé Pierre et Mère Teresa, grosso modo. Ça veut dire, l'idée, c'est de dire, tu vois, on va créer un monde, tu vois, ça veut dire, on va faire un truc où c'est angélique, où tout va très bien, tu vois, on va créer une utopie et on va mettre un monde utopie, on va essayer de créer une utopie et que l'utopie, elle va s'élargir sur tout le reste, tu vois, et ça serait ça, tu vois, la manière, si tu veux, goy, si tu veux, la manière stupide, en fait, de réfléchir. Alors qu'en réalité, quand tu vois dans la Torah, la manière qu'ils ont de faire avancer la société, c'est de dire, non, par exemple, Yaakov, il va chez Lavan, il travaille avec lui, tu vois, il se défend, et à la fin, tu vois, il arrive, tu vois, à sauver les filles, à sauver des enfants, etc., machin, blablabla. Tu vois, ça veut dire d'un gros con, tu vois, il arrive à faire sortir, tu vois, le peuple d'Israël, tu vois, ou un peu comme Moshe, qui est toujours en dialogue avec Pharaon, même si, tu vois, il lui donne des coups et tout ce que tu veux, etc., il n'est pas, tu vois, en rupture en disant, ah voilà, ça c'est un sale con, on s'en va et on a rien à foutre de sa gueule, tu vois, Même la prise en compte du réel, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours, et tu vois bien que l'idée, c'est pas de s'opposer au réel, c'est en fait de faire un petit peu mieux, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si tu as un engrenage et que tu as le truc que normalement, techniquement, quel que soit le mode de société que tu as, monarchique, tout ce que tu veux, monarchique ou pas, ou peu importe, tu vois, ça va tendre vers le bas. Toujours, tu vois, ça tend vers le bas naturellement. En fait, le tzaddik, tu vois, c'est celui qui va pas simplement dire, OK, j'ai fait un truc complètement opposé et je critique et je propose un monde meilleur, blablabla, dans une société meilleure. C'est qui dit, en fait, voilà, la société, elle est comme ça. Bon, on va essayer on peut pousser l'engrenage vers le haut, tu vois, d'un cran, tu vois. Et tu vois, Ouais. tu vois, Jacob, il a pas ses enfants parfaits. Pas de table rase, quoi. Pas de table rase, parce que tu vois, c'est jouer l'opposition. Tu vois, ça veut dire voilà, comme si le communisme il propose, tu vois quelque chose, tu vois, qui va sauver le monde, ou la révolution, tu vois, la démocratie, elle va sauver le monde, ou on va dire le judaïsme va sauver le monde, tout ça. En fait, c'est une erreur parce que tu comprends bien que tu vois, quand je dis quel que soit le système dans lequel tu évolues, la nature humaine, elle changera, et ça changera rien. Ça veut dire, tu vas créer de la démocratie, tu vas créer de la merde, tu vas créer une monarchie, tu vas créer de la merde. Quoi qu'il arrive, ça va se corrompre. L'histoire, elle montre que ça change rien, tu vois. Donc, ce qui change, tu vois, c'est comme il a fait Jacob, tu vois, t'as ton frère, c'est OK, c'est un gros con, tu lui envoies des cadeaux, tu lui fais peur, tu fais ça, tu vois, c'est tout un système complexe, mais à ce moment-là, tu vois, il arrive, tu vois, à rétablir, tu vois, à repositiver la relation avec son frère, et la même chose avec la relation avec, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, avec tous les autres, donc c'est un jeu, tu vois, comme avec Pharaon, c'est un dialogue, en même temps, tu vois, une opposition, mais un dialogue, un machin, et on n'espère pas grand-chose. Tu vois, Moshe, il dit, est-ce qu'on peut partir 3 jours? Tu vois, il dit pas à Pharaon qu'il va on part pour toujours. Ça, tu vois, il essaye même pas, tu vois, mais ça veut dire, c'est ça l'idée. Tu vois, il y a un côté comme ça, compromis, tu vois, arnaque, tout ça, tu vois, c'est tout ça. Quand tu vas dans la Torah, c'est ça le système, et c'est ça ce qui change le monde, c'est ça, grosso modo, c'est ça l'histoire. Tu vois, c'est de la bonne volonté avec de l'arnaque, tu vois, ça veut dire, pas que de l'arnaque, mais avec tout, tu vois, en utilisant toute la panoplie, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, c'est ça ce que les tzadikim ils ont fait, c'est ça, si tu veux, c'est ceux-là qui vont changer le monde. C'est pour ça qu'ils ne sont pas décrits comme des gens parfaits ni rien du tout, parce que comme le monde il est parfait, il n'est pas parfait, vouloir être parfait, en fait, c'est créer un autre système politique qui va lui aussi arriver à une autre merde, tu vois. J'arrête ici, mais tu vois, si tu veux, après, c'est blanc, le dernier exemple de Gandhi, tu vois que Gandhi, il a voulu dire, je suis la non-violence, la non-violence, la non-violence. À cause de lui, tu vois, il y a eu toute la guerre entre l'Inde et le Pakistan, entre tout ça et machin, il a beaucoup de sang sur les mains, tu vois, en ayant dit, non, tu vois, on est non-violent, tu vois, je veux dire. Et tu vois, c'est pas la peine d'être intelligent, tu vois, il savait que ce qu'il allait faire, ça faisait ça allait faire, et de la guerre contre les Anglais, et qu'il y avait plein de personnes qui allaient mourir à cause de lui. Ouais, donc c'était de la super mauvaise foi de dire non, je suis un sadique, je suis non-violent et tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et tu vois, c'est pas ça comme ça qu'Yaakov il a fait. C'est pas, tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois que tu vois que les personnages de la Torah, ils ont travaillé.
si tu cherchais vraiment à limiter la violence, etc., en fait, tu serais pas aussi, tu vois, comment dire, tu vois, ça veut dire en porte-à-faux, tu vois, à proposer un truc complètement tu vois, qui casse le dialogue, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ouais, je sais que j'ai entendu le amen là, de tout à l'heure. Je sais pas, je laisse tranquille. Voilà, je suis désolé d'avoir été un petit peu en retard et tout ça, aussi de ne pas avoir eu d'idée sur ce Rambam, mais bon, voilà, moi, c'est en soi, voilà, en fait, je ne sais pas avoir toujours des idées. Hein, c'est intéressant à suivre, à suivre. C'était très bien. Intéressant. Ok, d'accord, ok. Bon, Allez, je bye, vais... à plus Allez, tard. écoute, voilà, à plus tard. À plus, écoute, Shavua Tov. ouais, que de bonnes nouvelles.